C'est bon? Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Ça me fait très plaisir. Je suis un peu ému parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas organisé d'événements avec la communauté à cause de la guerre, à cause de la situation. Et ça fait plaisir de vous voir ici avec nous, Bezrat Hashem. Alors, on va dédier le shiur de ce soir à la mémoire de mon oncle, on est encore dans le mois, Albert Abraham Ben Flora, qui est parti il y a 2 semaines. Donc, que tous les Dvar Torah soient à sa mémoire, Bezrat Hashem. Et bien sûr, on ne peut pas faire cette soirée sans la dédier à tous les otages qui sont encore, on ne sait où, est-ce qu'ils sont encore en vie ou pas, on espère. Donc, Bezrat Hashem, chaque parole de Torah de ce soir, elle aide à leur délivrance. Et qu'ils soient bien sûr entiers. Et qu'ils reviennent en bonne santé. Et bien sûr, pour tous nos soldats, vous avez vu, Rabbi Yaakov, il est venu en tenue de combat. Hein. Non seulement ils sont rabbins, mais ils sont chayalim en plus. Hein. Vous avez vu ou pas? C'est la classe? Ça fait plaisir. Et bien sûr à tous nos chayalim, que bien sûr, ils reviennent tous à la maison en bonne santé, Bezrat Hashem. Et que tous ceux qui soient malades, ils soient guéris, Bezrat Hashem. Ça fait 162 jours que la guerre a commencé, fameux jour de Simchat Torah. 1200 morts. 134 otages et 14 750 blessés. On parle de notre côté, bien sûr, hein, parce que de l'autre côté, ça m'intéresse pas trop. Dites pas ça, c'est filmé. D'accord. Donc, on espère que Bezrat Hashem, ces quelques paroles de Torah qu'on va dire ce soir sur la fête de Purim, elles vont aider à la Géoula Shlema, puisque Purim, c'est la fête de la Géoula. Ah oui, et on a eu aussi, malheureusement, le papa de Magali qui est parti vendredi matin, ce vendredi matin. Donc, Bezrat Hashem et Nishmat David Sion Eli Ben Julie. Bezrat Hashem et toutes les paroles de Torah. Là, on est dans la Shiva carrément. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles dans le clan d'Israël. Donc, comme la dernière fois, 4 intervenants, 4 tendances. Alors, vous allez me dire, vous n'êtes que 3. C'est normal. Notre ami Rabbi Yaakov, il est en formation, il ne pouvait pas se libérer plus tôt, mais il va venir quand même, il va nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Il va arriver un peu plus tard, donc c'est arrangé dans le cheminement de la soirée pour qu'il puisse parler quand il sera là, Bezrat Hashem. Et tout de suite, j'ai oublié quelque chose? Non. Quoi? Est-ce que tu as commencé à parler? Voilà. On me donne du travail en plus. Donc on va vous demander de répondre Amen après la prière, s'il vous plaît. On va faire la prière pour les Chayalim. Vous n'avez pas besoin de vous lever, mesdames. Par contre, les messieurs, vous pouvez vous lever. Mesdames, vous n'êtes pas obligés de vous lever. Tu fais les deux. Alors, on va faire aussi bien pour les Chayalim et tous les gens qui sont blessés, et aussi pour les personnes qui sont retenues en otage. שתשלח מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים במערכה. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלים ורפואתם ולאחזיקים ולאחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לכל עבריהם ולכל גידיהם, בתוך שעה חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן. Maintenant, c'est pour les chatoufim et les shvouim. Yeh ratzon, milefanecha, Adonai Eloheinu Eloheinu, שתחזק ותשמור ותנצור את אחינו בית ישראל, השבויים והשבויות בעבור שאנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ישמרם מכל צרה וזוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ויציאם מחושך וצל מוות, ויושיבם מהרה לחיק משפחותיהם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. Voilà. Et donc maintenant, on va commencer la soirée. Excusez-moi, je ne vous vois pas. Merci. Et on va donner la parole au Rav maintenant, Bezrat Hashem, pour nous parler de la fameuse fête de Purim. Vous pouvez l'applaudir.
est-ce que c'est obligatoire le micro? Comme là, comme ça. Comme ça va? Sans micro, c'est mieux? Voilà. Parce que ça fait un superbe écho et on peut très bien s'en passer. Il me semble qu'on peut s'en passer. Il me semble, hein. Mais si ça n'allait pas, je suis prêt à me soumettre. Je suis un petit peu timide et ça me fait penser d'avoir 3 rabbins à côté de moi, ou moi parmi eux en tout cas, à se présenter devant vous. Ça fait penser à ce rabbin qui est allé se présenter dans une synagogue pour faire son audition, pour voir si ça collerait avec la communauté. Vous savez, il y a, en termes de communication, souvent les gens ils commencent par dire, ils se lèvent et ça, et ils se lèvent, ils disent, mes chers amis, vous savez. Et quand on vous dit, vous savez, souvent quelle est la réponse? On dit, oui, les gens disent machinalement oui. Et en vérité, ils savent pas, mais ils disent souvent machinalement oui. Alors donc, en fait, ce qui s'est passé dans cette communauté, le samedi est arrivé, l'office s'est très bien passé, mais les gens voulaient voir ce que le rabbin il avait dans le ventre. Alors ils lui ont demandé de parler. Alors ils disaient, mes chers amis, vous savez, et là ils ont dit non. Alors, bon, il leur a dit, écoutez, si vous ne savez pas, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de travail. Vraiment, on va laisser pour cette semaine, ça va être trop difficile de vous expliquer la Torah de cette semaine, on va laisser pour la semaine prochaine. Donc il a gagné une semaine. Il s'est dit que ça pourrait aller. Alors la semaine d'après, il s'est levé, après la lecture de la Torah, qui s'est bien passée. Il leur a dit, mes chers amis, vous savez, alors tout le Kahal a dit, oui. Alors il a dit, dans ces conditions, si il y a une partie de la communauté une partie de la communauté qui a dit non, pardon. Elle a dit, la partie de la communauté qui a dit oui, elle n'a qu'à expliquer à ceux qui ont dit non, et moi je m'assois, et la semaine prochaine, peut-être que ça ira bien, que tout le monde me dira oui. Alors là, il a essayé de se présenter comme ça. En fait, je suis un petit peu dans cette situation ce soir, je cherche pas une place, mais je suis bien content d'être parmi vous, et j'espère que si je vous dis, est-ce que vous savez, vous allez me dire, après, oui. Non. Pas maintenant. Pas maintenant. Vous savez déjà. Alors, je suis un peu scolaire, et donc, j'ai écrit un petit peu quelques textes concernant, donc, Mahatzit HaShekel, le demi-shekel, dont on a lu la paracha, le texte, donc, la semaine dernière. Et vous savez, Akadosh Baruch Hu nous a dit que vous devez donner Mahatzit HaShekel. Velo yeh baem, dans la paracha de Kitissa, Velo yeh baem negev, Kitissa et rosh bene Israël, lorsque tu auras à compter la tête des enfants d'Israël, Benatenu, Ishko Fernacho, chaque individu devra donner le rachat de sa personne, de son âme, n'est-ce pas? Il devra le donner avec un demi-shekel. C'est quoi cette demi-shekel? Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas demandé un shekel? C'est quoi un shekel? C'est un franc, un euro? C'est pas grand chose au niveau de ce que ça représente. À Kadosh Baruch Hu, il nous dit, tu donnes un demi-shekel. Un demi-shekel. Et Rachid dit la chose suivante. כשתחפוץ לקבל סכום מניינם, לדעת כמה הם, אל תמנם לגולגל אותם. Lorsque tu souhaiteras compter les enfants d'Israël, savoir combien ils sont, faire un recensement, eh bien, tu ne dois pas les compter par tête. Mais Ela itenu kol echad mahatzit shekel, mais chacun devra donner mahatzit shekel, un demi-shekel, veteda minyanam, et ce faisant, lorsque tu auras un shekel, tu auras 2 personnes. C'est ça ce que ça veut dire. Hein? Entre parenthèses, shekel, sa valeur numérique c'est 430, Shin 300, Kouf là c'est 100, et la Med c'est 30, ça fait 430. Et si vous faites la gematria de Nefesh, de l'âme de la personne, c'est exactement la même chose. Et le Orachaim fait remarquer aussi que Venatenu, qu'est-ce qu'il y a comme ta'am sur le Venatenu? Qu'est-ce qu'il y a comme cantillation quand on lit la Torah? Il y a un Azla guéri. Pour les Constantinois, c'est Venatenu, c'est-à-dire que
Et le mot, il est accentué d'un côté et de l'autre côté de la même manière. Il y a comme ça un rond-point. Et si vous regardez, Venatenu, Vav, Nun, Tab, Nun, Vav. Vous le prenez, vous le lisez à l'envers, vous avez exactement la même chose. C'est intéressant ça. Et les rabbins de remarquer, le Haïm en particulier, de remarquer que Venatenu, celui à l'envers, ça veut dire que lorsqu'on fait la tzedaka, ben c'est comme un boomerang. Elle nous revient comme un boomerang. Encore mieux. On jette de l'argent comme ça, dans un panier, enfin on jette, façon de parler. On donne de l'argent et cet argent, il nous revient donc de manière... Comme Akadosh Baruch Hu, il demande donc que ça soit fait avec le cœur. Moshe Rabbeinu, nous dit la Torah, a eu des difficultés. Il a eu des difficultés à comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demandait. Pourtant, une pièce, c'est une pièce. Hein. Shekel, c'est pas... Et Mahasit à Shekel, il a eu des difficultés. Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de lui montrer Zé. Il lui a dit, regarde, Kazé. Il lui a dit, regarde, je te montre. Akadosh Baruch Hu lui a montré Tahat Kisé à Kavod. Akadosh Baruch Hu lui a montré les pièces qu'il y avait en dessous Kisé à Kavod, de trône de gloire d'Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit Kazé Itenu. Comme ça. Voilà ce que c'est. Il lui a montré Madbea Shel Esh. Parce que Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à comprendre. Il a eu des difficultés à comprendre un certain nombre de choses dans l'édification du Mishkan, et notamment donc la menorah, mais la pièce, ça passait pas. Ça passait pas. Et les rabbins nous disent la chose suivante. Une des raisons pour laquelle Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait avec cette demi-pièce d'argent, c'était qu'il n'avait pas compris, ou plutôt, il ne comprenait pas complètement ce que ça impliquait. Akadosh Baruch Hu lui a dit la chose suivante. Tu veux que je t'explique? Zeitenu, je vais t'expliquer. Avec l'argent, on peut faire énormément de bien, comme on peut faire énormément de mal. C'est pour ça que tu as du mal à comprendre. Moi, ce que je te dis, c'est que, en faisant en sorte que le riche, comme le pauvre, il donne exactement la même chose, on va avoir que du bien qui va sortir. Il n'y aura pas de Ain Hara, il n'y aura pas de Negev, il n'y aura rien du tout qui va sortir de mal, donc de ce don de Mahasit à Shekel. Entre parenthèses, si vous prenez le mot Mahasit, il aurait pu dire quoi? Hatsi Shekel. On a des pièces de Hatsi Shekel dans nos poches, n'est-ce pas? On a les pièces jaunes. Pas celles qui servent aux hôpitaux en France, mais on a ici des pièces jaunes, n'est-ce pas? C'est Hatsi Shekel. Pourquoi on n'a pas dit Hatsi Shekel, mais on a dit Mahasit à Shekel? Les rabbins nous font remarquer que le tzadé est la lettre centrale. Autour du tzadé, à droite, il y a le chet, et à côté, à gauche, il y a le yud. À côté du tzadé, immédiatement, donc d'un côté et de l'autre, on a hay, on a la vie. A contrario, les lettres, les consonnes les plus éloignées, donc du tzadé, sont quoi? Le même et le tav. Je ne dis pas la traduction, pas besoin. D'accord? Pas besoin de dire la traduction. Et donc, on a, donc ici, on a tout l'esprit du Mahasit à Shekel. Et comment le don, donc, le don, donc, qui est fait, il apporte la vie et il n'apporte pas autre chose. Voilà. Alors, il y a un texte qui se trouve dans Mishlei, de Shlomo Ameler, qui dit la chose suivante. Concernant le Mahasit à Shekel, vous savez que le Mahasit à Shekel, il a été institué, notamment, en particulier, pour les chaper al-het aigel, pour venir, donc, pardonner, essayer de trouver un pardon pour het aigel, à la faute du veau d'or. Et les rabbins nous disent que, concernant le veau d'or, il n'y a pas une catastrophe qui arrive dans le monde depuis ce jour-là qui ne soit pas la résultante de cette faute du Hegel. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, ils ont vécu des miracles incroyables.
sortis d'Égypte, protégés, Anané Kavod, la traversée de la mer, ils ont vu la manne, ils ont vécu des miracles, ils ont été chouchoutés, ils ont été tournotés, ils ont été pris en main depuis le début jusqu'au maintenant. Et comment ils arrivent à dire Ele Elohecha Israël, c'est ça votre Dieu? C'est ça votre Dieu? Ele Elohecha Israël. Aussi. Hein? Le Erev Rav a entraîné. Le Erev Rav a entraîné et malheureusement ils ont dit Ele Elohecha Israël. D'ailleurs, entre parenthèses, Ele, qui est un démonstratif. Ceci, n'est-ce pas? Ceci. On verra que l'histoire de Purim, elle tourne autour du mot Zé. Elle tourne autour du démonstratif. Zé, itenu. Pour Yosef aussi. Mi aish ala Zé. Je vais essayer d'ouvrir plusieurs portes et ensuite de faire le lien. Mais concernant les femmes, elles n'ont pas voulu participer. Les hommes, ils ont arraché les bisous qu'ils avaient sur le lobe de leur oreille, mais les femmes, elles n'ont pas voulu participer. Et c'est ce que dit le Mishlei Shlomo HaMelech, il dit Veisha bechol ele lo masati. J'ai pas trouvé que les femmes, elles avaient participé à Ele. Ele Elohecha Israël. Ceci est ton Dieu désormais au Israël. Non. Les femmes, elles n'ont pas voulu participer et c'est donc une bonne chose qui est arrivée. Donc, enfin, c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu, il les a récompensés. Il les a récompensés en leur donnant un jour spécial qui correspond bien à la nature des femmes. Il leur a donné quoi? Le Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, c'est pour les femmes. Et uniquement pour les femmes. Ce jour-là, elles font très attention et c'est comme ça que elles allument à la maison une petite bougie en l'honneur de Rosh Chodesh, pendant qu'on fait bien évidemment la prière de Barachi Nafsi et qu'on fait la prière comme il se doit. Voilà. Et le Midrash Tanchuma dit la chose suivante à propos du Mahatit HaShekel, la raison pour laquelle il dit la chose suivante. Ashihatu beshesh sharot b'hatzi hayom itenu Mahatit HaShekel. Une des raisons qui est trouvée par le Midrash Tanchuma pour laquelle on doit donner Mahatzit à Shekel, un demi-shekel, c'est parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils n'ont pas vu Moshe revenir après 40 jours et 40 nuits, passer donc dans le ciel pour recevoir la Torah, ils n'ont pas vu. Donc, arrivé à la 6e heure du jour, c'est-à-dire vers midi, ils ont dit, Vaï, ça y est, c'est fini, Moshe ne reviendra pas. Il est parti. Donc, comme c'était la moitié du jour, ils ont décidé de faire à ce moment-là le veau d'or. Et il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'ils ont arraché donc l'or qu'ils avaient sur eux et ils l'ont jeté dans le feu. Et c'est comme ça qu'ils ont eu le Ele Elohecha Israël. Voilà comment. C'était au milieu du jour. C'est très spécial parce qu'il faut savoir qu'à partir du milieu du jour, on peut faire quoi? On peut faire Minha, Gedola et Minha après. On a 2 shahrit le matin? Non. On n'a qu'un seul shahrit. On n'a pas un Minha Gadol, shahrit Gadol et shahrit Katan. On n'a pas. Et l'après-midi, par contre, on a Arvit. On n'a qu'un seul Arvit. Mais là, on a Minha Gedola, Minha Ketana. Pourquoi? Parce que l'après-midi, les mauvais esprits peuvent travailler et peuvent faire de mauvaises choses. C'est la raison pour laquelle, pour contrebalancer donc la force de ces mauvais esprits, eh bien, on a la possibilité, on peut faire, on contrecarre donc ces forces-là, ces mauvaises influences, on les contrecarre avec Minha Ktana et avec Minha Gdola et Minha. Donc, Al-Shihatu Beshet. Donc, comme il y a ici un demi-jour, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu dit, à cause de ce demi-jour, vous allez donc donner Mahatzit HaShekel, toujours aussi pour le pardon donc du Hegel, de la faute du Hegel. La deuxième raison qui est invoquée par le Midrash Tanchuma, c'est la chose Al Sheavu Al Aseret Adiberot. Ils ont transgressé
les 10 commandements qu'ils venaient de recevoir. Ils ont transgressé. Ah, c'est la comment ils ont transgressé? Voilà. Lo yelcha Elohim ahirim al panay. Les 10 commandements, ils sont transgressés. Donc, c'est terminé. Donc, comme le mahassid, c'est shekel, c'est quoi? Le shekel, c'est quoi? Sa valeur, c'est 20 guéras. C'est-à-dire, c'est une unité. C'est une unité. Donc, grosso modo, c'est son unité de valeur. D'accord? Akadosh Baruch Hu, comme ils ont transgressé les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu, les 10 commandements, alors ils doivent donner Mahatzit à Shekel à cause de 10. Et le Midrash Tanchuma, il continue, Al Shemachru Bechora Shel Rachel, parce que ils ont vendu l'aîné, le fils aîné de Rachel. Qui c'est le fils aîné de Rachel? Yosef. Les frères, ils ont vendu leur frère Yosef, n'est-ce pas? Be'esrim Kasef. Ils ont vendu pour combien? Pour 20 sous. Ils ont perdu. Venatal Kolehad Madbea. Et chacun, il a pris une pièce qui valait en vérité 2 ouvriers. Pas grand chose. C'est ça? Ils ont vendu leur frère. Et se sont installés pour manger et pour boire. À ce moment-là, il y a une voix dans le ciel qui est sortie et qui a dit la chose suivante. Vous êtes en train de vendre votre frère et vous êtes en train de vous installer pour manger et pour boire. Chayechem, sur votre vie, vous allez voir que votre destin, il va être scellé dans un festin où on va manger et on va boire. Et de quel festin il s'agit? Celui de 180 jours de festin. Voilà, entre autres. Voilà. Et c'est donc Al-Shemachru Bechora, là aussi, les cartes dont dispose le Satan pour nous frapper, les cartes dont disposait Aman pour venir à bout des enfants d'Israël, elles sont là. Lorsqu'on veut faire du mal aux enfants d'Israël, lorsqu'on veut faire du mal, on invoque 2 choses. On va voir tout à l'heure, on va le voir. En pour Anout, Ba'al ha'olam, et la Biglal, Shehatu Ba'egel. Il n'y a pas un malheur dans le monde qui arrive si ce n'est pas la résultante du Egel, du veau d'or. Voilà. Il y a un très beau texte aussi qui se trouve dans la Gemara. C'est la raison pour laquelle je le cite entre autres, parce que non seulement il me plaît, mais c'est qu'il est repris dans la dissertation homilétique de Saadia Gaon que bien des gens parmi nous connaissent. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je vais vous le dire tout de suite. Tanour Abanan, c'est une Gemara dans Nida à la page 13. Shoshash Utafim Ba'adan. Il y a 3 associés dans la création de l'homme. Akadosh Baruch Hu, Vaviv, Veimo. Dieu et le père et la maman. Aviv Mazria Aloven, le papa, il donne tout ce qui est blanc dans le corps donc de l'enfant. Chez Mimenoua Tzamot, les os, Gidim, les nerfs, Tzipornaïm, les ongles, au moach, le cerveau, chez Baroche. Imo, Mezaraat Odem, tandis que la maman, elle va donner à l'enfant, elle va donner tout ce qui est rouge. Or, la peau, bassin, la chair, Se'arot, les cheveux, Shchor Sheba'ayim, le noir des yeux, Akadosh Baruch Hu noten bo ruach. Et Akadosh Baruch Hu, il va donner, en contrepartie, il va donner lui 10 choses. Le père, il donne 5 choses. La maman, elle donne 5 choses. Akadosh Baruch Hu, il va donner 10 choses. 10 choses qui sont ruach, donc l'esprit, neshama, la neshama, l'âme, klaster panim, la forme du visage, ou à quoi ressemble l'individu, Riyad A'ayin, la vue, Akadosh Baruch Hu va donner Shim'at Ha'ozen, l'ouïe, n'est-ce pas? Vedibour Apé, et le fait qu'on soit capable d'exprimer les choses avec sa bouche. Ve'iloch Raglaim, et de pouvoir marcher, au Bina, et l'intelligence, et Sechel. Voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu va donner. 10 choses, tandis que papa, il va donner 5,
maman va donner 5, et voilà comme on a Shlosha Shutafim. Au moment de la mort, Kadosh Baruch Hu, il garde ce qui lui appartient. Pourquoi? Elohai Neshama, Tehorai. Qu'est-ce qu'il y a à côté? C'est uniquement les 10 parties qui appartiennent à papa et à maman. C'est ça, uniquement ça qui est à côté. C'est pour ça qu'on donne Mahatit Shekel. Entre parenthèses, ce texte de la Gemara de Nida, qui se trouve à la page 13, il a été repris dans la dissertation homilétique de Saadia Gaon, que les Constantinois, ils lisaient en judéo-arabe. Je ne sais pas si tu as entendu. Tu as déjà entendu? D'accord. Donc, c'est bien, ça me fait penser que ma carte d'identité elle est vieille. Alors, en tout cas, moi je peux vous dire que mon père, Alav Shalom, il faisait des folies pour aller écouter au Tournelle les 10 commandements, et pourtant je peux vous dire que c'était pas la porte à côté. Et quand je vous dis que c'était pas la porte à côté, c'était vraiment pas la porte à côté. Quand on est venu d'Algérie, on a habité Le Mans. Donc, en dehors des 24 heures, il n'y avait rien. Il y avait les 24 heures du Mans, il n'y avait rien. Et c'était, donc, c'est pour moi l'occasion de dire un petit mot pour les personnes qui me sont chères. Dire un mot que de Madame Odette Soussan qui est partie, qui a été enterrée donc, ce vendredi à Paris. Donc, à laquelle je suis attaché, en tout cas d'une manière amicale bien évidemment. Ces enfants me sont très chers. Je voudrais aussi dire la cousine de mon épouse, Claudette Nouna, fille de Nouna Kalfa, et associée donc mon père et ma mère. Et mon père faisait donc 200 kilomètres pour écouter les 10 commandements à Salat Kelmet au Tournel. Et le 5e commandement, alors moi dans ma communauté je l'avais institué mais en français. Je faisais monter, à ce moment-là, parce qu'il y a des gens dans les synagogues qui savent très bien dire, ils font les psychoués des Imra, magnifiques, ils chantent bien, Nishmat Kol Ha et tout. Mais quelquefois, tout ça, il y a de la forme, mais le fond, il n'est pas toujours. Et à Shavuot, moi j'avais institué la lecture des 10 commandements en français. C'est-à-dire que chaque individu, et il y avait des gens qui le lisaient d'une manière admirable, même en français. En français. Pas même en français. Je l'enlève, moi. Et je ne résiste pas au plaisir de vous le lire, le 5e. Encore 5 minutes. Alors décidément. Le 5e commandement apparaissait en lettres flamboyantes, tournoyant dans les hauteurs célestes pendant que la voix divine environnait le peuple et l'exhortait en ces termes. Ô enfants d'Israël, honorez vos parents et gardez-vous bien de transgresser le précepte de la piété filiale que je vous ai imposé, car l'honneur de vos parents doit être identique au mien, leur vénération semblable à la mienne, leur obéissance égale à celle qui m'est due. Sache, ô fils de l'homme, que nous nous sommes associés à toi pour te former, moi l'Éternel, ton père et ta mère. C'est le texte que je vous ai cité. Tu dois à ton père ces 10 organes, les os, les nerfs, la moelle épinière, le blanc des yeux, l'encéphale, les ongles, les dents canines, les molaires, les intestins et la graisse. De ta mère, tu tiens les 10 suivants. La chair, le sang, les poumons, le cœur, le foie, le fiel, la rate, et le noir des yeux, le coloris rouge de tes lèvres et les cheveux. Et moi, l'Éternel, l'être suprême, et de moi, l'être suprême, tu as reçu la vie, l'âme, l'intelligence, la sagesse, la parole, la vue, la force, l'odorat, le contentement et les biens. Puisque j'ai fait participer tes parents à ta création, ô mon fils, ne les contredis pas. Que leurs propos soient justes ou erronés. Ne t'assieds pas à leur place, ni en leur présence, ni en leur absence, car j'ai assimilé leur honneur, leur obéissance, leur vénération au mien. Ne les regarde donc pas d'un œil défavorable, accomplis leurs désirs, ajoute foi à leurs paroles, écoute docilement leurs remontrances,
et garde-toi de les offenser. Le texte est beau comme c'est pas possible, vous l'entendez en tout cas. Il était dit, il était chanté. À Salat Kelmet, il était chanté dans les communautés du Constantinois. Il était chanté en judéo-arabe. Et donc, je n'ai pas résisté donc à la pression qui est la mienne de vous le dire. Alors, tout ça nous amène très rapidement à Purim. Je fais la transition très rapide. Deux klafim, deux cartes maîtresses sont entre les mains de nos ennemis. Et entre les mains d'Aman, notamment, et du Satan. Il y avait la carte premièrement, du Hegel, du veau d'or. Lorsque Aman est allé trouver Achashverosh pour lui dire, on va détruire ce peuple. Ce peuple, il est nuisible, ce peuple. Il dépense plus qu'il ne gagne. Il est toujours en vacances. Bachai, Bahaï. Il y a toujours un Shabbat. Il y a toujours une Yom Tov. Il y a toujours une fête. Il y a toujours un Rosh Chodesh. Il y a un jour c'est Kippour. Un jour c'est Pessah. Mausman, tu es venu pour apporter Aïn Hara à mes enfants. On va ajouter une fête. En dehors de Hanouka, en dehors de Shavuot, il va y avoir encore une autre fête. Mais en attendant, il est venu, et en attendant, il est venu dire ça et il lui dit, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Tu sais que celui qui touche les enfants d'Israël, il prend sur la tête. Regarde Pharaon, ce qui lui est arrivé. Il dit non, Yashnou. Ils se sont endormis des mitzvot. Yashnou. Comment ils se sont endormis? Il y a deux choses, deux klafim. La première faute, c'est l'idolâtrie. Ça concerne la première partie des 10 commandements. Je reviens donc au début. Ça revient qui concerne Ben Adam la Makom, toutes les mitzvot qui concernent notre relation avec Akadosh Baruch Hu. La deuxième partie, le deuxième volet des 10 commandements, c'est quoi? Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero, pardon. Entre eux, ils s'entendent pas. Yael, entre eux, ils s'entendent pas. Ils ont été au festin, donc de Hachvérosh. Regarde comment ils se conduisent. Ils ont vendu leur frère Yosef. Ils ont vendu leur frère. Lorsque Yosef, donc, va à la recherche de ses frères, qu'est-ce qu'il trouve? Un individu qui lui dit dans le chemin, Nas'oumizé. Zé, c'est quoi? Il aurait dit, ils sont partis d'ici. C'est ça ce que ça veut dire. Nas'oumizé. Tu les trouveras pas ici, ils sont partis. Rachid nous dit misé, Zayn, He, c'est 7 et 5, ça veut dire 12. Ils ont définitivement tourné la page sur la fraternité avec toi. Ils veulent plus être 12. Ils ont tellement de haine pour toi. Ils ont tellement de haine pour toi qu'ils ne veulent plus t'entendre. Ils veulent plus savoir. Tu es plus leur frère. Tu es plus leur... Il a dit, ne t'inquiète pas. Vous savez, Esther, elle a entendu ce qui s'est passé par l'intermédiaire donc de Hathar. Elle a entendu ce que tramait. Qu'est-ce qu'a fait? Elle a raconté à Mordechai, et Mordechai a, à ce moment-là, réuni les élèves. 22 000 élèves. Et je vais le terminer très rapidement. Les fameuses lettres qui ont été donc rédigées contre les enfants d'Israël, Venitnu beyad Aman, et qu'ils ont été donnés donc entre les mains d'Aman. Yatsa Aman. Aman est sorti du palais du roi Saméach. Ou Bechol ben Hadurato, lui et toute sa clique. Paga Bae Mordechai, il a trouvé Mordechai. Ra'ash Losha Tinokot, Shayu Ba'im mi Bet HaSefer, Ra'as Hariem. Ou Kshera'a Aman Bechol Hadurato, immédiatement Mordechai, lui, il est allé à la rencontre des élèves, des Talmudei Torah. Tinokot Shel Bet Rabban Shelo Hatum. Voilà. Et à ce moment-là, Kivan Shegia Mordechai et Telatinokot, lorsque Mordechai est arrivé auprès des enfants, Sha'alei Hadmeen. Et alors il a posé la question à l'un d'entre eux. Psokli Psukecha. Dis-moi ce que tu as appris aujourd'hui. Amarlo, Altira. N'aie pas peur. Donc de l'angoisse qui te vient rapidement. Umishua de Shaim. Et de la destruction de l'Eshaim. N'aie pas peur. Kitabo. Patah Hasheni. Le deuxième enfant, il a ouvert sa bouche et il dit, Ani amati ayom mi bet hasefer. On peut comploter contre nous.
mais Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Patah Hashishi Ve'amar Ve'ad Zikna Anihum. Moi, dit le texte, je suis le Dieu qui les a sortis quand j'étais jeune, et jusqu'à la vieillesse, c'est encore moi. Mordechai s'est réjoui de quoi? Mordechai s'est réjoui du fait qu'en dépit de la Gzéra qui est pesée sur les enfants d'Israël, il y avait des enfants qui continuaient à étudier la Torah, et c'était la meilleure réponse. Quand Aman il a vu Mordechai sourire et être content, Aman a dit à Mordechai, pourquoi tu es content? Il a dit, parce que Bisserouni Besorotovot, ils m'ont donné de bonnes raisons d'être content et d'être joyeux. Il lui a dit, alors, sache une chose, c'est que c'est eux, et par eux, la Shmid, la Harog ou la Bel, c'est par eux que je vais commencer la destruction. Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu, il a entendu cela. Moshe Rabbeinu, Eliyahu Navi, ils ont entendu cela, et ils se sont tous levés pour qu'il y ait donc la Yeshua qui arrive avec l'aide de Dieu, et c'est ce qui va arriver avec l'aide de Dieu, pour que les soldats reviennent à la maison, brillent, en bonne santé, avec le Nitzahon. Amen. Et que les Hatoufim, ils soient libérés. Amen. C'est pas bon pour l'ego, ça. Faut pas faire ça, c'est pas bon pour l'ego. Après ces belles paroles, on va inviter Rav Yaakov Zervib à nous dire quelques paroles de Torah sur les présentations. Je continue sans micro. Yaakov, 20 minutes. 25. Bon, bonsoir à tous. Et donc voilà, moi je me présente, j'habite à Ashkelon depuis quelques années. Et je vais parler ce soir donc quelques idées sur la fête de Purim, qui est une fête assez particulière. Et on va commencer par le fait que il y a une question qui se pose. Pourquoi on remarque pratiquement dans toutes nos fêtes, on dit le Hallel. On dit le Hallel dans la prière, dans la tefila, on va dire le Hallel. À Purim, on ne dit pas le Hallel. Purim, c'est la seule fête où on ne dit pas le Hallel. Le Talmud rapporte trois raisons différentes. Pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim. La première raison, on nous dit, c'est parce que le miracle de Purim, il a eu lieu en dehors de la terre d'Israël. On ne fait pas le Hallel lorsqu'il y a un miracle qui s'est produit en dehors de la terre d'Israël. C'est la première raison que le Talmud rapporte. La deuxième raison, on nous dit que c'est parce qu'en finalement, à la fin, on reste Avdei Achashverosh, on n'est pas Avdei Hashem. On est resté les serviteurs de Achashverosh, le roi de Assyrie, donc voilà, le roi de Perse. Et on n'était pas Avdei Hashem. C'est-à-dire qu'on est resté sous la dépendance d'un roi non juif. Donc on n'a pas de raison de dire le Hallel, on n'est pas encore indépendant, on n'a pas encore notre propre indépendance. Et la troisième raison que le Talmud rapporte, c'est nous dire, non, parce que la Megillat Esther qu'on va lire, c'est une forme de Hallel. Alors, si c'est comme ça, pourquoi pas dire le Hallel directement? Non, parce que la Megillat Esther, c'est un Hallel, mais particulier. Comme son nom l'indique, Megillat Esther. Ce qui va, Megillah, les galotes, dévoiler Esther, ce qui est caché. C'est-à-dire que ce Hallel, il est particulier pour eux, c'est une fête particulière. Le Hallel, on ne peut pas le dire de manière dévoilée, on doit le dire de manière plus dissimulée, cachée. Ce qui va se dévoiler à Purim, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ça justement que je vais un peu parler ce soir. Et donc, quelle est cette particularité de Purim? Purim, c'est une fête où on est joyeux. Mais, comme on l'a dit, finalement, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours les serviteurs de Achashverosh. Alors, même, on nous dit dès le début de la Megillah, Vaïhi bimé Achashverosh, ou Achashverosh. Rashi nous dit déjà dès le début, ou Achashverosh, il nous dit, ou Racha mitrilato ad sofo. Il était mécréant depuis le début jusqu'à la fin. Pourquoi il nous dit ça, Rashi? Rashi veut nous expliquer que c'est le même Achashverosh depuis le début de l'histoire de Purim jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, au final, la situation, on va dire, générale du peuple d'Israël, après toute l'histoire de Purim, elle n'a pas tellement changé. Ça veut dire quoi? On est parti de situations assez graves.
c'est devenu beaucoup plus grave lorsque Haman est intervenu. Et à la fin, on est revenu assez grave du début. On n'a plus Haman, mais on est toujours en exil, on est toujours sous la domination d'un roi étranger. Et en pire que ça, ce roi étranger, pour tout le sauvetage de l'Israël qu'il a dû se faire, il a dû avoir une chose qui est interdite dans la Torah, c'est que Esther, avant le cas, elle a dû avoir des relations avec un roi incirconcis. On se dit comment on en arrive à cette situation que une bat d'Israël, une fille d'Israël, pas n'importe laquelle en plus, qui arrive à cette situation pour sauver le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'on est finalement, de manière globale, dans une situation assez, dans une mauvaise situation, on va dire comme ça. À la fin, on sort de la pire situation, mais on reste dans une, plus ou moins globalement, mauvaise situation à la fête de Pourim. Et pourtant, comme on l'a dit, on fait quand même la fête. Et on fait la fête, il y a plein de mitzvot, on nous a, depuis Adar, on dit, il faut rajouter la simcha, il faut rajouter la joie. Donc, c'est quoi cette idée de Pourim? Qu'est-ce qui se cache? Quelle forme de joie? Et on va parler justement de la forme de Pourim, quelque chose de très, très, très particulier. Et, Pourim, donc, c'est la joie qui se cache, ce qu'on appelle dans l'obscurité, on va dire comme ça. C'est-à-dire, comme le nom Esther, qui est le personnage principal de toute l'histoire de Pourim, Esther, son nom, comme on dit, ça vient de cacher. Et les sages demandent dans le Talmud, où c'est qui est écrit, où c'est qui est rappelé Esther dans la Torah? Pas dans la Megillah, dans la Torah. On dit, Vanochi Esther Astir Panim. Les autres disent, c'est moi, je vais dissimuler, cacher ma face. Kadosh Baruch Hu, il dit, je vais cacher, dissimuler ma face. Ça, c'est l'histoire de Pourim. C'est Kadosh Baruch Hu qui va se cacher derrière la succession d'événements de la Megillah. Comme on sait, je ne sais pas si vous savez, dans certaines Megillah, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais on a pour coutume, de marquer à chaque fois en haut de colonne de la Megillah, sur le rouleau, toujours faire en sorte que le mot qui commence la colonne, c'est, plus ou moins souvent, Amelech, le roi. Alors on dit pourquoi c'est quoi le roi? Le roi, le sens littéral dans toute la Megillah, on ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mentionné une seule fois le nom de Dieu dans la Megillah. On parle du roi Achashverosh. On met ça en tête pour dire que finalement, derrière le roi, tous ces événements, qui se cache, qui va être le fil conducteur de tous les événements de Pourim, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est quelque chose de caché. C'est pas dévoilé. Il faut ouvrir les yeux, il faut savoir relier les faits ensemble, et on va pouvoir comprendre les événements de Pourim. C'est aussi pour cette même raison qu'il y a une halakha, qu'on est obligé que, quand on lit la Megillah, il faut la dérouler, Pourquoi? Parce que on peut pas comprendre tous les événements si on regarde qu'une petite partie détachée de tout le reste. On est obligé d'avoir une vision globale, de relier tous les détails. Et là, c'est que lorsqu'on fait ça, qu'on rejoint tous les détails, qu'on arrive à comprendre la vision globale, pour voir au final où ça nous mène tout ça. Donc ça, c'est fait de Pourim. Notre point, alors oui, je l'ai dit, je l'ai mentionné, mais c'est important encore une fois, pour accentuer le fait que tout commence en fait sur du mauvais pied dans la Megillah. Les sages nous disent, il y a un nom de code. Vayehi, Bimei Achashverosh. Le mot Vayehi, il y a un nom de code, les sages nous disent. Yehi, en hébreu, Yehi, c'est le futur. Aya, c'est le passé. Pardon, Aya, c'est le passé. Les sages nous disent que lorsqu'on prend le vav, ce qu'on appelle le vav vayipo, on met un vav devant le verbe. Donc si c'est passé de vav ve'aya, donc de aya à ve'aya, c'est devenu d'un passé, ça devient un futur. Et ce sera ve'aya. Et lorsque c'est inverse, yehi c'est un futur, mais lorsqu'on met le vav devant, ça fait vayehi, et ce fut. Donc ça devient un passé. Donc ça, je me dis comme ça, un autre code. Lorsqu'on a le mot ve'aya, donc c'est un passé qui est devenu futur, en général, ça va être une bonne nouvelle qui va être apportée. C'est vaya, on a avancé dans le temps, on est passé du passé au futur, on avance. Mais lorsque c'est l'inverse, qu'on prend un futur et qu'on retransforme en passé avec vayehi, les racines, je dis c'est la chansa. C'est un langage où il va y avoir une souffrance, une certaine détresse du peuple d'Israël. Donc la Megillah, elle commence avec ça. Avec Vayehi, Bimei Achashverosh. Tout commence, on est dans un moment de détresse. D'accord? Et maintenant, ce que je veux dire, c'est, maintenant, relier ça à la une des mitzvot, des commandements qu'on a à Pourim, c'est de boire. Il faut boire, il faut arriver à confondre entre maudit Haman et béni Mordechai. Il faut arriver à confondre. C'est quoi le sens de boire?
On se dit, mais où c'est qu'on a vu ça? La Torah qui est, on va dire, l'excellence qui met en excellence la chorma, la sagesse, donc l'intellect, de toujours être le contrôle de soi. Donc, il nous dit de boire. Si on boit, on peut perdre le contrôle de nous-mêmes. C'est dangereux. Comment ça se fait que là, tout d'un coup, on a une mitzvah? Alors, justement, les sages nous disent, le shikor, olamo kemishor. C'est-à-dire, quelqu'un qui est sous, lorsqu'il est sous, son monde, c'est, on va dire, monotone, plat. Il voit le monde tout plat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il fait plus, justement, il est tellement sous qu'il fait plus être entre le mal et le bien. Il voit plus, c'est pour ça qu'il va confondre béni, Mordechai et maudit soit Aman, il va tout confondre. Tout, il y a plus, l'échelle des valeurs est complètement embrouillée parce qu'il est sous. Donc, comme on dit, le dicton, on dit, il faut boire pour oublier. Parfois, tellement dans le mal a priori, on a l'impression de dire, il faut boire parce qu'il faut sortir la tête du gouffre, comme on dit, il faut boire. Alors, a priori, c'est ça. Non. Le Inyan, c'est justement ça, c'est que de comprendre pourquoi on dit qu'il faut se boire, pour comprendre l'arrivée à le degré de Addelo Yada, jusqu'à ne plus savoir, comme ça qu'on dit. C'est quoi ce degré de ne plus savoir? Justement, c'est de comprendre quand tu ne sais plus, tu vas devoir faire tout un travail, de comprendre que même les événements qui te paraissent les pires, qui paraissent les plus terribles, derrière se cache, on a dit, ce fil conducteur, Kadosh Baruch Hu, qui va, chose après chose, il va nous montrer comme quoi même ces choses les plus graves, elles vont dévoiler Hachem. Et donc ça c'est de là. Maintenant le premier, où c'est qu'on a vu dans la Torah? Dans la Torah, je parle pas dans la Megillah, que le premier qui a, entre guillemets, bien sûr entre guillemets, fêté Purim. Bien avant que Purim dans la Megillah ça existe. Qui est le premier? Alors je vais vous rapporter un verset dans la paracha de Kitissa. Paracha de Kitissa. Et une seconde, voilà. Vayomer Hashem. El Moshe kitov lechet advarim haele ki al pi advarim haele karati itra brit vet Israël. Donc il lui dit, je vais un peu sur tous les versets, mais il dit Hachem, prends écrit ces paroles sur toutes les paroles, les 10 commandements. Voilà, après ce que tu as reçu d'Hachem, et parce que c'est avec toi que j'ai fait une alliance. Et ensuite, j'avance un tout petit peu, il dit, lorsque Moshe va descendre du Sinaï, il va y beredet Moshe me'ar Sinaï, lorsqu'il va descendre du mont Sinaï. Ou Shne Luchot Ha'edut Beyad Moshe, il avait les deux tables de la loi dans ses mains. Berideto Minar, lorsqu'il descend de la montagne. Ou Moshe Lo Yada, et Moshe Lo Yada ne savait pas. Là, je fais exprès de mettre un psych dans le sens littéral. Ça, le verset continue. Ki Karan Or Panav Bedabero Ito. Parce qu'il y avait un espèce de rayon lumineux qui sortait de son visage, qui illuminait lorsque on lui parlait. Lui, il s'en rendait pas. Il illuminait. Il était resplendissant. Et qu'est-ce qu'il va faire, comme il est resplendissant? Vayar Aaron, Bechol Bnei Israël et Moshe, Veine Karan Or Panav, Vayiru Migeshet Elav. Ils ont vu ce visage lumineux, ils ont eu peur de s'approcher de lui, ils ont dit, qu'est-ce que ça fait peur? Vayikra Aleem Moshe, Vayashuvu Elav Aaron. Donc il a appelé Moshe, et ils ont rapporté Aaron vers lui. Vekol Anesim, Baïda, Vedaber Moshe Aleem, et il leur dit, Vacharechen, donc il leur a parlé, Vacharechen, et après cela, Nikshu Kol Bnei Israël, Vayitzavem, et Kol Asher Diber Hashem, Ito Be'atzna, donc il les a ordonnés au mont Sinaï, et là j'arrive, et Vayichal Moshe, Midaber Itam, Vayiten Alpanam Mazve. Il a fini de parler avec eux, et il a mis sur son visage un Mazve, ou on peut dire Masecha, un écran, quelque chose qui va cacher un masque. Donc, ça vient cacher l'idée de exactement ça. Pourquoi le Masecha, tout l'idée de cacher? Voilà. Le secret de Purim, c'est de dévoiler ce qui est caché. Donc il y a ce lien de cacher. Il faut aller en plus en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le Masecha, derrière le masque. Et donc c'est exactement ça. Moshe, pour cela, il faut arriver au degré de l'Oyada. Moshe, l'Oyada. Moshe, il est arrivé à ce degré de l'Ad de l'Oyada. De comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent, et c'est dans ces choses-là, les choses terribles, que va se dévoiler souvent la main d'Hachem. Il faut pour ça avoir un regard un peu plus profond que ce qu'on a l'habitude, pas le regard dévoilé, mais le regard plus dissimulé. Et maintenant, je reviens un peu à la Megillah d'Esther. Dans la Megillah d'Esther, qu'est-ce qui se passe? On a dit situation assez grave. Donc Mordechai demande de l'aide de Esther. Il dit, a priori, la possibilité, elle est la femme de la situation. Et il dit comme ça,
d'abord, on commençait dans le sens littéral, Esther, elle hésite. Elle sait pas si c'est le moment est venu, pas le moment venu, on est dans un moment terrible. Est-ce que je peux oser aller parler au roi Achashverosh, etc. Et Mordechai lui rappelle quelque chose de très important. Il lui dit, Vayomer Mordechai la Shiv et Esther, al tedami benafsher leimalet bet amelech mikol hayehudim. Il dit, ne pense pas que toi, non, regarde, parce que tu étais dans le palais du roi, Esther, tu vas être épargné. Alors, s'il y aura quelque chose pour les peuples d'Israël, tu ne seras pas épargné. C'est pas parce que tu es à la maison du roi que tu seras épargné. Qui אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. Donc il lui rappelle bien, il lui dit bien que la délivrance, elle viendra d'une manière ou d'une autre. Elle viendra. Mais la question c'est par où elle va venir. Est-ce que tu vas être le vecteur de la délivrance, Esther? Toi, est-ce que tu vas être ce vecteur-là? Ou alors tu vas rester passive et la délivrance, elle viendra d'une autre voie. Et donc, du makom acher, donc elle viendra pour les juifs, mais d'un autre endroit. Et toi et toute la maison de ton père, vous disparaîtrez. Et il dit, qui sait si c'est pas pour ça, justement, que tu es arrivé, là où tu es arrivé, dans le palais du roi. Tout ça, c'était pour en arriver à ce moment-là. Donc, ça me rappelle un peu toute l'histoire de Yosef aussi également, que tout s'emboîte et tout le cheminement pour que, finalement, ça arrive à ce que Yosef sauve tout le peuple, toute la famille d'Israël, etc. Et là, Tomer Esther la Shiv el Mordechai. Et donc là, Esther, elle répond. Quelle est la solution? On a dit, moment terrible. On est dans une situation où on est menacé d'être anéanti. Alors, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans une situation comme ça? Et là, c'est le secret de Purim. Enfin, comment on fait ça pour arriver à la victoire malgré toute cette situation? C'est ça le secret. Lech, kenos et kol hayehudim animsaim beshushan. Et sumo ala et tous les gros. Elle lui dit, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Shushan, etc., les jeûner, etc., etc. Donc, c'est le secret, c'est le rassemblement. Lorsqu'on est en danger, il faut être unis. L'unité, c'est la base. La base du peuple juif. Tous les malheurs du peuple juif sont arrivés lorsqu'on est désunis. Aman lui-même l'avait compris. Lorsqu'il va aller devant Achashverosh, il va dire Amechad ou Mefuzar. Il y a un peuple, qui est fourra dispersé, éparpillé. Et donc il a compris que lui, ils sont un, quand ils sont un. Mais ce peuple, il est un, il est unique. Sauf que le problème là, concrètement, ils sont éparpillés, ils sont dispersés. Donc ils sont désunis. Lorsqu'ils sont désunis, je peux, moi, Aman, il se dit, intervenir. Je peux empêcher, du moins ce qui se dit. D'ailleurs, c'est souvent ce que je vous fais en sorte que, lorsque les Réchaïm, ils pensent qu'ils peuvent changer le cours d'histoire, ils peuvent intervenir, que je leur laisse le penser, mais ils font tout le temps toutes sortes de calculs. Par exemple, aujourd'hui, c'était Zayin Be'adar, ce soir on n'y était plus, mais c'était de Moshe Rabbeinu. C'est exactement le calcul qu'Aman a fait lorsque il dit quel mois je vais choisir pour décréter pour les Juifs. Je vais choisir Adar. Pourquoi? Parce que c'est le mois où Moshe il est parti. Il est parti de ce monde. Mais c'est le jour où il est né. Et alors évidemment, ce que l'on a dit c'est lui, c'est que c'est également le jour où il est né. Donc ça veut dire souvent lui il fait tout un calcul. Il fait allez, je vais faire tout mon effort pour arriver à X. Mais quand je ne lui montre pas la deuxième moitié du calcul, qu'il y a une autre partie de la facette de la pièce qui est tire. Et on voit la même chose exactement, par exemple, avec Bilam, par exemple, dans la Torah, parce qu'il va, les sages nous disent, il a calculé le moment de la colère divine, etc., etc. Il fait tous ces calculs, et au final, je ne le laisse pas. Et même, tu peux faire tes calculs jusqu'à demain. Ce qui va sortir de ta bouche, c'est ce que moi je vais te mettre dans la bouche. C'est exactement la même idée. Donc, au final, la solution, c'est Kénos. Pourquoi c'est important? C'est aujourd'hui, je pense, c'est très, très actuel. C'est cette idée de l'union dans le peuple d'Israël. Et il faut bien comprendre que c'est ça qui est notre force. Alors c'est vrai, parfois on a beaucoup de divergences d'opinion. On a, comme on dit, deux juifs, trois opinions. Il y a toujours beaucoup d'opinions dans le peuple juif. Et il faut comprendre qu'il faut arriver à cette union. Ardout en hébreu, c'est pas achidout. C'est l'unité, c'est pas l'unicité. C'est-à-dire que on est unis, mais chacun avec son prisme, avec sa différence, avec sa facette à lui. Donc il faut savoir regarder cette unité malgré les différences, accepter l'autre tel qu'il est, pas comme on voudrait qu'il soit. Et donc c'est tout le secret. Aujourd'hui, je pense que c'est très actuel. Moi, justement, vous savez, je suis à l'armée.
Je l'ai vécu vraiment à l'armée, ça, on le vit vraiment. On est ensemble là-bas. On a l'impression que toutes sortes de gens que si on n'était pas à l'armée, on ne se serait pas véritablement rencontrés dans telles circonstances. On est là-bas, soit religieux, pas religieux, de gauche, de droite, et de toutes sortes de personnes. Tout dans le même, orthodoxe, pas orthodoxe, etc. Vraiment une phase de personnes qui est très riche. Et tout le monde, bien sûr qu'il y a des disputes, il y a des divergences d'opinion, des discussions, mais au final, on est tous, on va dire, dans la même boue, entre guillemets, et on est là pour rester les uns les autres, on va se défendre face à notre ennemi. Et donc tout le secret de Purim, c'est de comprendre, et malheureusement, il faut essayer de faire ça, pas que lorsqu'on a des ennemis qui nous attaquent. Il faut essayer de garder cette union, même lorsqu'il n'y a plus les ennemis. D'accord? Donc, c'est tout le secret de Purim, c'est ça qu'elle a compris Esther, qui dit à Mordechai, quand ils sont unis, c'est la force. Je vais faire un petit jeu de mots de l'hébreu avec ça. C'est un dicton qui existe en français, mais c'est encore plus beau de le voir dans l'hébreu. C'est l'union fait la force. On prend, comment c'est l'union? C'est Yad, la main, c'est valeur numérique 14. Yud Dalet. Yad Beyad, la main dans la main, quand on est unis. Donc c'est 14 et 14, c'est 28. 28, c'est quoi? C'est la force. Donc ça veut dire que, comprendre que lorsque on est unis, c'est ça notre force. C'est la force du peuple d'Israël. D'accord? Et voilà. Donc justement, donc maintenant, pour en revenir justement à ce qui s'est passé, cette guerre qu'on est en train de traverser, le 7 octobre, c'est un peu ça. Ça arrive dans l'histoire qu'on reçoit une claque divine et qu'on comprend, on a un malheur qui nous arrive. Ça commence comme un malheur qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Comment faire? Tout le secret, on a dit, c'est tous les points que j'ai mentionnés. Il faut réussir à dévoiler cette lumière même dans les moments difficiles, dans les moments obscurs. C'est-à-dire, c'est dans l'unité, on l'a dit, dans la simcha, dans la joie, et le fait de comprendre que tous ces événements, au final, de ça, on ne ressortira que plus grand. Ça, c'est un effort à faire. C'est pas évident. On le voit pas forcément au premier regard. Il faut vraiment analyser, il faut comprendre ça. Et je vais finir par ça. Anochi Aster Astir, on l'a dit, Astir, donc caché. Mais aussi en hébreu, stirot. C'est quoi les stirot? C'est des contradictions. Alors, il y a comment? Aussi. C'est aussi des toiles. Okay. Stirot, c'est des contradictions. D'ailleurs, même les secrets de la Torah, on l'appelle Sitré Torah. C'est un peu là. Mais c'est quoi stirot? Pourquoi des contradictions? Alors, beaucoup dans la critique biblique, si vous avez entendu parler, ceux qui veulent remettre en question la Bible, la Torah, ils disent, ah, mais c'est évident que c'est un homme qui a écrit la Torah, parce qu'il y a plein de contradictions dans la Torah. Il dit, il y a plein de contradictions, mais évidemment, tellement de contradictions que ça ne peut pas être de Dieu, c'est plein de défauts, donc c'est un homme. Et mon Rav, le Rav Uri Shafri, il dit toujours, il dit comme ça, il dit toujours, hein? Il dit comme ça, il dit, s'il y avait 1, 2, 3 contradictions, en général, quand quelqu'un il écrit un livre, et que vraiment il n'y a que quelques contradictions, alors oui, c'est signe qu'il n'a pas fait attention, ça peut arriver, il s'est contredit par-ci par-là, ok. Mais il dit, lorsqu'on lit la Torah, c'est plein de contradictions. C'est-à-dire qu'on comprend bien que c'est pas une erreur qu'on n'a pas fait attention. Il faut vraiment le faire exprès pour faire autant de contradictions. C'est-à-dire qu'il dit, c'est-à-dire que c'est une chita, c'est toute une méthode. Donc au contraire, les contradictions de la Torah, c'est la preuve que c'est divin. Il n'y a qu'une intelligence divine qui peut écrire une telle Torah, et qu'il y a autant de contradictions, mais que, au final, si on approfondit, on va comprendre que toutes ces contradictions, elles dévoilent quelque chose de caché. Pourquoi on écrit par contradiction? Exprès pour que ceux qui ne sont pas aptes à comprendre et à approfondir, ils ne le comprennent pas. Entre autres, par exemple, les enfants, au fur et à mesure de leur évolution. Et voilà. Donc, j'espère, les Hashem, qu'on ait tous le mérite d'être toujours dans la joie. Qu'on soit unis, les Hashem, mais véritablement unis, accepter les autres comme ils sont. Et les Hashem, je dédie à tout ce cours, moi, je pense à celle qui est la vraie guerrière derrière moi, c'est ma femme qui, depuis 5 mois déjà que je suis en Milouim, et elle est toute seule à la maison avec les 6 enfants. Même si ma belle-sœur elle nous aide, ça reste quand même très très difficile. Donc voilà. Ce soir, ils veulent pas de micro. Bezrat Hashem. Il va devoir y aller parce qu'il repart à la base ce soir. Donc on lui dit merci d'avoir participé. Voilà.
habillé en khayal, et ben, si vous voulez faire croire aujourd'hui dans la Tichorette que les religieux ils font pas l'armée, ben vous avez la preuve que les religieux font l'armée. Par contre, Hachem, que Kadosh Baruch Hu te bénisse, et te garde pour la fille de Khayali. Razak Baruch, je vais raccompagner. Yaakov, on va donner la parole. Et il a parlé de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, la Hila de Moshe Rabbeinu, c'était aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'était aussi la Askara de Madame Paulette Raïda Batouiz, qui nous a aussi permis de mettre le pied à l'étrier, parce qu'on a commencé l'année dernière la synagogue, justement, avec ses Shiva. Et donc, son émanation ce soir, elle nous habite, elle nous amène, elle va nous aider à continuer Bezrat Hashem pour aller de l'avant dans cette communauté. C'est à quoi Bezrat Hashem? J'arrive. Erev Tov. Les Dvar Torah de ce soir et Bezrat Hashem, toutes les bonnes décisions qu'on va prendre et qui vont découler de là, ce sera pour le Srout des Chayalim, des Khatoufim, des otages, et que Bezrat Hashem très très rapidement, en bonne santé, puisse se retrouver tous ensemble. Quand on demande à un juif le jour le plus important de l'année, en général la réponse qu'on reçoit c'est Yom Kippour. Seulement dans la Torah, Yom Kippour, il s'appelle aussi Yom HaKippurim. Kippurim, ça veut dire Yom Sheu Ke Purim, un jour qui est comme Purim. Et si Yom Kippour, il est comme Purim, ça veut dire que Purim, il est encore plus grand que Yom Kippour. Et là, les Chachamim, ils s'interrogent. Yom Kippour, qui est un jour très très important, on jeûne, on prie, on pleure, on réfléchit, on se remet en question, on regrette. Et Purim, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on boit, on chante, on danse, on tape des mains et on boit. Alors c'est difficile de comprendre comment un jour si important, il soit célébré d'une manière apparemment aussi légère. Et Chachamim nous disent, pour comprendre ça, il faut comprendre l'histoire de la Megillat Esther. Et je suis désolé, je vais reprendre des choses qu'il a dit, Rav Yaakov. On s'était pas concerté avant, hein, désolé. Toute l'histoire de Megillat Esther, comme il a dit, c'est Megillah et Esther, c'est des contradictions. Esther, c'est le voile et c'est cacher les choses. Megillah, c'est dévoiler les choses. Donc la Megillat Esther, au final, on ne sait plus vraiment c'est quoi. C'est voiler ou c'est dévoiler? C'est cacher ou c'est dévoiler les choses? La réponse, vous ne l'aurez pas tout de suite. La réponse, c'est qu'en vérité, un masque il peut servir à deux choses. On a l'impression qu'un masque il vient pour cacher le vrai visage de la personne, alors qu'en vérité, le masque il vient pour dévoiler le fond de la personne. Pourquoi? Parce que le masque, qui est l'apparence superficielle, la première chose que je vais voir chez quelqu'un, elle va m'empêcher de voir ce qu'il y a derrière le masque. Elle va m'empêcher de voir qui il est vraiment. S'il a un visage joli et agréable, alors je vais supposer, je vais imaginer qu'à l'intérieur, ça doit être quelque chose de bien. Et si c'est quelqu'un qui va pas être bien habillé, qui se tient peut-être pas forcément comme il faut et qui est peut-être pas très joli, alors je vais l'associer à quelque chose de différent. Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Et donc le masque, en vérité, il m'empêche de voir quelle est la vraie nature de la personne, de la chose, ou, comme on parle dans la Megillat Esther, des événements de Purim. On se déguise à Purim pour se rappeler qu'un masque, c'est pas la réalité. On a trop souvent l'habitude, et on s'y habitue de plus en plus, à accorder de l'importance à l'aspect superficiel de la chose. Purim, il vient pour nous rappeler, les choses, dans la grande majorité des cas, ne sont pas comme elles semblent être. Et c'est exactement ce qu'on dit les Torah avant moi. L'histoire de Purim, on ne voit pas Kadosh Baruch Hu. Celui qui veut expliquer tout logiquement, il peut expliquer toute l'histoire de Purim logiquement. Sans Chas v'Shalom, sans Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas dans la Megillah. Et pourtant, on sait très bien qu'il suffit d'un tout petit peu de jugeote pour comprendre qu'il n'est pas possible que toute cette succession de hasards, de
Tsirouf Mikrim, de cette succession de hasards, on va dire comme ça, je trouve plus les mots, d'événements hasardeux, c'est pas possible que ça soit que du hasard. Une fois, 2 fois, 100 fois, au bout d'un moment, on dit stop, ça peut pas être que du hasard. C'est forcément quelqu'un qui est derrière et qui tient les ficelles, quelqu'un derrière qui réfléchit, qui décide, qui contrôle et qui maîtrise chaque événement dans son plus petit détail. Akadosh Baruch Hu, évidemment. Et donc l'histoire de Purim, c'est quoi? C'est nous apprendre à dévoiler ce qui est caché, c'est-à-dire nous apprendre à regarder derrière le voile. Nous apprendre à regarder ce que nos yeux ne voient pas. Mais pour que j'arrive à voir ce qu'il y a derrière, il faut cacher ce qu'il y a devant. Tant que la chose, elle brille devant, je vais être sûr et certain que c'est de l'or, c'est du diamant. La Torah dit non. Et c'est l'histoire de Purim, et c'est pas seulement l'histoire de Purim, c'est la avoda que Dieu il attend de nous le jour de Purim. Qu'est-ce que Dieu attend de nous le jour de Purim? Qu'on prenne conscience et qu'on se souvienne que les choses ne sont pas comme elles semblent être, et que le monde n'est pas ce qu'il semble être. Le monde, ça a l'air d'être un grand bazar, une grande Jeanne, une grande foire, alors qu'en vérité, tout est calculé, tout est maîtrisé par Akadosh Baruch Hu dans son moindre détail. Ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler chaque jour, évidemment, et à chaque instant, mais encore plus le jour de Purim, s'arrêter un moment et se dire pourquoi tous ces déguisements? Pour nous rappeler qu'un déguisement n'est rien d'autre qu'un déguisement, qu'une apparence, mais ce n'est pas la chose réelle telle qu'elle est réellement. Entre parenthèses, il y a une histoire comme ça, c'est pas vraiment une histoire, c'est avec le rabbi, que quelqu'un a demandé au rabbi, qu'est-ce qu'on apprend finalement de l'histoire de Purim? Si on devait retenir une idée de Purim, ça serait quoi? Le rabbi dit, il faut se rappeler que Purim, les gens sont déguisés. Et si tu vois à Purim quelqu'un qui est déguisé en Moshe Rabbeinu, ça ne te viendra pas à l'esprit d'aller le voir et lui poser une question de halakha parce qu'il est déguisé en Moshe Rabbeinu, et il doit forcément connaître toute la Torah. Mais non, c'est un déguisement. Si quelqu'un est déguisé en mafia, tu vas pas dire, maman, j'ai peur de lui, c'est un voyou, c'est un bandit. C'est pas un voyou, il est déguisé, simplement, etc., etc. Le rabbi dit, toute la journée, toute ta vie, quand tu vois des gens qui sont pas comme il faut être, souviens-toi que c'est que un déguisement, mais que au fond, dans chaque juif, il y a le diamant le plus pur. Et ça, on l'apprend de Purim. À Purim, c'est évident que les gens, ils sont que déguisés. Il faut prendre ça et le garder pour toute l'année. Les gens sont déguisés. S'ils sont pas bien, c'est un déguisement, c'est pas sa vraie nature. Il y a une expérience qui a été faite, il paraît, je l'ai pas vu, mais il paraît. Un restaurant de haute gastronomie qui a une particularité, c'est que tout est noir à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Vous avez entendu parler? Pourquoi? Parce que lorsqu'on va te cacher l'aspect spirituel, l'aspect superficiel de ce que tu vas manger, tu vas mettre en éveil encore plus fort les autres sens, l'odorat et évidemment le goût, le palais. C'est-à-dire que quand je vois la chose, je ne vais pas ressentir la même chose. Quand je ne vais plus la voir, ça va être beaucoup plus fort. Comment je vais ressentir la chose, pas ce qu'elle paraît être, mais ce qu'elle est réellement. Il y a une deuxième expérience qui a été faite, il y en a certainement beaucoup d'autres aussi. Un acteur qui joue le jeu, qui est déguisé en mendiant, et il marche dans la rue, et tout d'un coup il tombe dans les pommes, il s'évanouit. Il est habillé comme un mendiant. Il faudra plus que 7 minutes avant qu'une seule personne ne s'arrête pour voir ce qu'il a et comment il va pouvoir l'aider. La même expérience avec un homme en costume cravate avec un attaché-caisse bien coiffé. Il tombe, même pas 1 minute après, il y a 50 personnes autour qui sont là en train de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que l'homme, il est influencé d'une manière extraordinaire parce qu'il voit. S'il est bien habillé avec un attaché-caisse, c'est certainement quelqu'un de bien. Alors, on sait que les plus grands voleurs, ils ont costume cravate. Oui. J'ai pas dit que c'est ça. Bonsoir, messieurs. Merci. J'ai pas dit. T'as de la chance, t'as pas de cravate. J'ai pas dit c'est qu'on est costume
sont des voleurs. J'ai eu la cravate, ça s'est passé. J'ai dit les voleurs sont en costume cravate. Voilà. Donc ça nous apprend comment l'homme est conditionné par ce qu'il voit. Et justement, l'enseignement de Purim, c'est de s'arrêter et d'essayer de remettre les choses à leur place, d'arrêter de donner trop d'importance à ce qu'on voit et qui nous empêche de comprendre ce qui est. À propos de l'histoire de Purim, Chachamim nous disent que Mordechai, il a demandé au Chachamim que Yom à Purim, il est tellement grand, il faudrait que ce soit un Yom Tov. Si Kippour c'est un Yom Tov, et que Purim est encore plus grand, alors ça doit être un Yom Tov. Et Chachamim n'ont pas accepté, non pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Mordechai, ils étaient d'accord que c'est un jour qui mérite d'être Yom Tov. Mais puisque tout l'enseignement de Purim, c'est de dire quoi? Apprendre à voir Akadosh Baruch Hu dans les moindres détails de la vie de tous les jours. Alors il faut que Purim ce soit un jour comme tous les jours. Parce que voir Dieu quand je suis au Beth Midrash en train d'étudier la Torah, voir Dieu quand je suis au moment de Neila, Yom Kippour, voir Dieu quand je suis au Kotel, ou quand je suis chez Baba Salut, chez un grand sadique, c'est une très belle chose, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Toute la chorma, toute la sagesse et toutes les preuves, c'est d'apprendre à voir Akadosh Baruch Hu dans les moindres détails de la vie de tous les jours. Entre parenthèses, puisque tout à l'heure on parlait de la sortie d'Égypte, à propos de la sortie d'Égypte, c'est marqué un pasouk. Les Bnei Israël, ils ont traversé la mer à pied sec. Ça veut dire quoi? Ils ont traversé la mer à pied sec. Le sens simple, c'est-à-dire qu'ils ont traversé la mer et ils avaient les pieds secs. D'accord? Il n'y avait plus d'eau. La Chassidoute, elle donne une autre explication. Elle dit, un juif, il doit apprendre à considérer, quand il marche à pied sec sur la terre, que c'est exactement le même miracle que quand les Bnei Israël ont traversé la mer. C'est pas quand les Bnei Israël ont traversé la mer, c'est un grand miracle. Moi, quand je marche dans la rue, bah, c'est normal. C'est exactement, au fond, c'est exactement le même miracle. Dieu, la présence divine, c'est pas uniquement quand il y a des feux d'artifice. C'est dans les choses qui sont habituelles, qui reviennent régulièrement, le coucher du soleil, le lever du soleil, etc., etc. Vous allez dire à quelqu'un, c'est un miracle, vous allez dire, mais non, le soleil, ça fait 5000 ans, ou 2000 ans, ou 3 milliards d'années selon chacun, hein, qui se lève tous les jours. Ça ne veut pas dire que c'est pas un miracle. C'est le même miracle, si ce n'est plus, que les grands feux d'artifice. Et donc ça, c'est l'enseignement qu'on doit essayer de, en préparation de Chag HaPurim, et le jour de Purim, de s'arrêter un instant et de réfléchir à cette Nekuda, qui est la Nekuda de Purim. À propos de masque et de se cacher, j'ai lu ça ce Shabbat et je trouve ça extraordinaire. Pourquoi certains ont la coutume, pendant la choupa, que la femme se cache le visage? Évidemment, il y a beaucoup d'explications, j'en donne une, mais il y en a d'autres. C'est parce que le khatan, le marié, va dire à la kala une phrase extraordinaire qui va tout changer dans leur vie à tous les deux. Il va faire que les deux vont devenir une seule personne. Arrête, atmekudeshetli, etc., etc. Par cette bague, tu vas devenir mienne, tu vas être sanctifié, etc. Et quel rapport avec le fait d'avoir un masque? Parce que on veut pas que le khatan il fasse cette déclaration en fonction de la beauté de la femme. Elle est belle, elle est bien maquillée, il est amoureux d'elle, alors arrête les coups d'échetli. 2 ans après, elle lui fait la tête, ils sont disputés. Ah bah non, je suis désolé, mais non, on s'arrête là. On dit non. Arrête les coups d'échetli au moment où il y a un masque sur le visage, tu ne vois pas vraiment qu'il y a derrière. Parce que je vais être Mekadesh, cette femme, dans toutes les situations. Qu'elle soit jolie ou qu'elle soit moins jolie, qu'elle sourie ou qu'elle me fasse la tête, elle sera mes coups d'échetli. Arrêt, hâte, mes coups d'échec ne doit pas dépendre de ce que je vois avec mes yeux. Encore une fois, ce qu'on voit avec nos yeux, ça gâche et ça diminue et ce que la personne est réellement et surtout ce que je vais considérer chez cette personne-là. On sait très bien que quand un jeune homme il va rencontrer une jeune fille à faire un shidour, il va avoir une très belle fille en face de lui, il va oublier tout le reste. Tout ce qu'il avait marqué sur une feuille, les choses importantes, il va tout oublier. C'est bon, c'est celle-là, je veux. Pourquoi? Parce qu'elle est belle et il n'y a rien qui compte. Il devient aveugle, il devient idiot. Elle aussi. Hein.
Donc on voit comment ce qui apparaît cache ce qui est réellement. Et c'est aussi ça le sens de Adeloyada qu'on doit boire jusqu'à dépasser le stade où on réfléchit. L'entendement, Nachon et la logique. On dépasse ce stade, on arrive à un niveau où c'est plus très clair tout ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, notre conscience de Akadosh Baruch Hu, de la présence de Dieu et de l'intervention de Dieu dans le monde à chaque instant, elle ne doit pas être limitée à une logique et à quelque chose de cartésien. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu jusqu'à ce stade. Ils croient en Dieu tant qu'on peut l'expliquer logiquement. Mais au-dessus de là, ils n'y arrivent pas. L'histoire de Purim, elle vient dire, c'est justement là que ça commence la Emouna. Quand la Chorma s'arrête, quand tu arrêtes de comprendre, c'est là que commence la Emouna. Ad Delo Yada. On boit pour arriver à un stade où il n'y a plus de compréhension, et donc s'il n'y a plus la compréhension, il y a quoi? La Emouna. La Emouna que Akadosh Baruch Hu, il est présent à nos côtés à chaque instant dans le moindre détail. Eh oui, elle est belle la Torah. Ouais. Juste, tu me dis à l'avance quelques minutes qui nous restent, comme ça je sais. Maître Capello. 10. Merci. 10 secondes. Hein. Ah. Et il y en a marre. Le Baal Shem Tov, il donne un exemple pour dire c'est quoi la Emouna. Baal Shem Tov Akadosh Kamouvan. Ouais. Il dit, tant qu'il y a une possibilité d'expliquer logiquement la chose, ça ne s'appelle pas encore de la Emouna. Et il va donner un exemple qui est très très fort. Un homme est en train de se noyer. Il y a un brandy. Un brandy, c'est quoi? Qui est-ce qui peut se sauver avec un brandy? Personne. Le Baal Shem Tov dit, il y a un brandy, ça ne s'appelle pas encore de la Emouna. Tant qu'il y a un brandy, ça ne s'appelle pas de la Emouna. Il n'y a plus de brandy, maintenant c'est de la Emouna. Avec un brandy, personne n'espère être sauvé. Mais quand même, il y a un brandy, l'esprit il peut trouver. Non, c'est pas de la Emouna. Ça deviendra de la Emouna quand il n'y aura même plus ce brandy. Netto, il n'y a plus aucune raison logique de comprendre, d'expliquer. Maintenant, le miracle commence. Maintenant, l'intervention divine à Kadosh Baruch Hu. Puisqu'il me reste 10 minutes, j'en profiter. Il y a un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant après plusieurs années. Et ils sont partis voir un tzaddik. Ils sont partis voir un tzaddik pour lui demander évidemment une bracha pour avoir un enfant. Et le tzaddik a dit, il n'y a pas de problème, je peux vous faire une bracha. Il faudra mettre sur la table 50 roubles. Je ne sais pas combien c'est, mais je sais que c'est beaucoup. Ah non, c'est exagéré, on ne peut pas, on n'a pas les moyens. Vous êtes venu me voir, je vous ai rien demandé, vous souhaitez une bracha, gentiment, poliment, etc. Il leur dit 50 roubles. Et le mari qui parle avec la femme, et la femme qui parle avec le mari, il négocie, là, rien du tout. 50 roubles. Et la femme, elle s'énerve, elle dit, ah ben, si c'est comme ça, viens, on rentre à la maison, on va prier à Kadosh Baruch Hu et tu verras, ça va aller. Le tzaddik, il dit, maintenant, je peux vous faire la part. Maintenant que vous avez retiré de votre tête, il y a quelqu'un qui peut remplacer Dieu, Chas v'Shalom, alors maintenant, je vais pouvoir vous bénir. Mais je ne pouvais pas vous bénir avant. Parce que vous étiez dans votre tête, il est là, il va m'aider, grâce à lui, ça va aller. Et Dieu, il joue dans l'histoire. Alors, évidemment, quand on va voir un tzaddik, ça n'empêche pas de croire en Dieu. Mais il ne faut pas arriver au stade que il y a Dieu et il y a le tzaddik. Et donc là, le tzaddik, il les a aidés à remettre un peu les choses à leur place et leur dire, je peux vous aider, je peux vous faire une bracha, mais c'est avant tout à Kadosh Baruch Hu. Une fois, un tzaddik, il dit à un de ses élèves à la yeshiva, il lui dit, tu as mangé hier? Oui. D'où tu as eu à manger? Ma femme, elle a préparé à manger. Et d'où ta femme a préparé à manger? D'où elle a trouvé le manger? Il dit dans le placard. Le tzaddik, il dit, c'est une erreur. D'où ta femme a trouvé à manger? Parce que Akadosh Baruch Hu lui a donné à manger. Il faut jamais oublier. Ça a l'air évident, on le sait, mais toujours se rappeler Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu. Et surtout quand on éduque nos enfants, quand on parle à nos enfants, quand on parle devant nos enfants. Ne pas dire des choses que pour nous c'est évident, mais que pour eux, ça peut être clair. Dieu, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu.
juste terminer sur ce qu'on a dit avec... Alors, ok. Avec une très très belle histoire. Un enfant va voir sa grande sœur. La grande sœur doit avoir 13-14 ans, je ne sais pas. Et il lui dit, dis-moi, Khani, est-ce qu'on peut voir Akadosh Baruch Hu? Sa sœur, elle réfléchit, elle n'était pas préparée à une question comme ça, elle réfléchit et elle dit, ben non, c'est pas possible, Akadosh Baruch Hu est dans le Gan Eden, et puis nous on est sur la terre, donc non, on ne va pas voir Akadosh Baruch Hu. Ah bon? Et il n'est pas très convaincu de la réponse. Quelques jours plus tard, il va voir sa maman. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr, vas-y, pose-moi une question. Est-ce qu'on peut voir Akadosh Baruch Hu? Et la maman, elle réfléchit, elle dit, c'est pas possible, Akadosh Baruch Hu est spirituel, nous on est matériel, le matériel ne peut pas voir avec ses yeux le spirituel, donc non, on ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu. Ah bon? Bon, d'accord. Mais il n'est pas encore convaincu, il dit, il y a un truc qui ne va pas là. Quelque temps plus tard, il part passer le week-end chez son grand-père et ils vont à la pêche ensemble. Ils vont à la pêche, et quand on va à la pêche, on ne fait rien de spécial, on attend. À part attendre, on ne fait rien. Et pendant qu'ils attendaient, le petit, il n'ose pas trop, mais il dit, papy, je peux te poser une question? Je suis gêné, je ne sais pas si je dois vraiment te la poser, mais pose-moi la question. Qu'est-ce que tu veux savoir? Et le petit qui dit à son grand-père, papy, est-ce qu'on peut voir Akadosh Baruch Hu? Le grand-père qui sort de son petit-fils, il lui dit, dis-moi, est-ce qu'on peut ne pas voir Akadosh Baruch Hu? Il dit, regarde-moi la mer, regarde l'immensité du ciel, regarde le coucher de soleil, regarde tout ce qu'il y a autour de toi. Est-ce qu'on peut ne pas voir Akadosh Baruch Hu? Mais il faut que derrière les yeux, il y ait un sechel, il y a une tête qui est éduquée dans la Gdusha, dans la Tahara, et qu'on sait, et qu'on se le dit, et qu'on se le répète, et encore, et encore, et encore. Et, Od Milvado, il n'y a rien d'autre que Akadosh Baruch Hu. Et quand on dit il n'y a rien d'autre, c'est pas 99% Dieu et 1% moi, c'est 100% Dieu et 0% nous. Et ça, c'est le Soda Atzlacha, quand on sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il n'a pas d'autre choix que de donner la réussite, parce que c'est signé sur son nom à lui. Si ça marche pas, c'est pas moi, c'est toi. L'Echaim, et Chag Sameach. On va être sur la vidéo. Merci beaucoup. Chazak Baruch. C'est toujours un plaisir d'avoir cette différence d'explication d'un même sujet. Et je dirais pas d'une fête parce que Purim n'est pas une fête. Purim est un jour. Yemé à Purim. Les fêtes, c'est Sukkot, c'est Pessah, c'est Shavuot. Mais pas Purim. Purim, c'est pas une fête. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va dire, je voudrais partager avec vous un petit extrait d'un livre que je pense tout le monde a lu ici. Tout le monde. Et ce livre, il s'appelle... Alors, vous avez pensé à un livre de Torah, je pense. Non, il s'appelle Le Petit Prince. Le Petit Prince. Il a été écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Et il nous raconte l'histoire d'un petit bonhomme, un petit blond, qui va découvrir plusieurs personnages. Et si on devait résumer l'histoire de Purim grâce à Saint-Exupéry, pourtant il n'était pas juif, et bien à un moment donné, ce petit bonhomme, il va rencontrer un ivrogne. Et il va lui dire, qu'est-ce que tu fais? Il va voir autour de lui des bouteilles éparpillées et des bouteilles vides. Et il va lui dire, qu'est-ce que tu fais? Il va lui dire, je bois, d'un air lugubre. Il va lui dire, pourquoi est-ce que tu bois? Il va lui dire, pour oublier. Il va lui répondre l'ivrogne. Alors le petit prince, il va lui dire dans sa tmimout, mais pour oublier quoi? Et là, il va lui dire, pour oublier que j'ai honte de boire. Et en fait, c'est toute l'histoire de Purim. Toute l'histoire de Purim, elle est sur une honte. Elle repose sur la honte d'avoir livré une de nos femmes à un incirconcis. Comme il a dit Yaakov tout à l'heure, d'avoir donné une femme juive, une Bat Israël, à un non-juif. Pas normal. Il y a un problème. Achashverosh, non seulement il n'est pas juif, mais
il est en plus antisémite. Il déteste les Juifs. À tel point que quand Aman il va lui dire, on va, tiens, 10 000 kikars d'or, et je détruis le peuple, il va dire, détruis-le et garde ton argent. Il lui dit, j'en veux pas de ton argent, je les déteste plus que toi. Donc on est dans quelque chose de très particulier. Et en fait, toute cette fête, c'est une mascarade. C'est une représentation. C'est de la théâtralité. On a des personnages, on pourrait couper la Megillah en actes. Vous avez déjà lu Molière? On pourrait couper cette Megillah en actes. Acte 1, scène 1, acte 1, scène 2. Et on a des personnages très particuliers. Si on va regarder la Megillah, on a un roi, on a un ministre, on a un juif, on a une reine, on a une autre reine, on a des personnages secondaires, mais en fait, tous ces personnages sont cachés derrière un masque, puisque aucun d'eux n'est vraiment ce qu'il est. Je développe. Achashverosh, c'est pas un roi. Achashverosh, c'est un palefrenier, à la base. Il ramasse les excréments des chevaux dans le palais de Belshazzar. Donc il n'est pas roi. Ensuite, on va avoir Vashti. Vashti qui était la fille de Belshazzar et qui épouse un palefrenier. Pourquoi elle épouse quelqu'un qui ramassait les excréments des chevaux? Elle est princesse. Pourquoi? Parce que le royaume de Babylone a été détruit et qu'elle veut trouver ses lettres de noblesse, donc elle va épouser le roi qui s'appelle Achashverosh. Donc c'est un déguisement. Ensuite, on va avoir Aman. Aman, Aracha, celui-là, le méchant premier ministre. Mais Aman, il est quoi à la base? Il est coiffeur. Il est coiffeur. Donc on a un coiffeur qui devient premier ministre, un palefrenier qui devient roi. D'accord? Esther, la fameuse reine Esther. Mais on nous dit que c'était pas une jeune fille, c'était une femme mariée. Et tout le monde dit qu'elle était belle. Mais il y a Midrash qui dit qu'elle était verte. Et c'est pour ça qu'elle s'appelait Hadassah. Elle était verte comme la Hadass. Donc est-ce qu'elle est belle? Ça se discute. Et Mordechai, c'est qui? Mordechai, c'est qui? Mordechai, vous allez me dire, c'est un juif. Et c'est son mari en plus. Alors, on a une histoire avec une femme qui est mariée avec un homme. Donc ils sont mariés à Alpi, Halacha, et il va la donner à un autre homme. Mais il y a 3 avérotes qu'il faut mieux se laisser tuer que de les transgresser. L'idolâtrie, la débauche, et de tuer quelqu'un. Donc on est bien dans la deuxième. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc on est dans quelque chose qui n'est pas normal. On est derrière une histoire qui n'est pas claire. On est derrière un masque. Et vous savez que, après la fête de Pourim, quelque temps après, l'empire perse, il va être détruit. Et qui est-ce qui va prendre sa place? L'empire grec. Et vous savez que chez nous, il n'y a pas de représentation de théâtre. Chez nous, il n'y en avait pas. À l'époque, bien sûr, aujourd'hui, on fait des théâtres. Mais les premières représentations ont été faites par les Grecs. Et puis chez les Juifs, à quelle fête? La fête de Pourim. Puisque c'est la seule fête qu'on est derrière un masque. Et de ça, je me dis que pourquoi il n'y a pas de représentation théâtrale chez nous? Parce qu'en fait, comment ça se passait chez les Grecs, les théâtres? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils représentaient les dieux, donc leur dieu, la mythologie, ce qui était faux, puisque c'était censé être des hommes, mais dans un niveau divin, qui avaient plusieurs niveaux. Et donc, ces hommes qui étaient sur Terre, pour se rapprocher du divin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient représenter le divin dans un théâtre. Comment? En se cachant derrière un masque. Il y avait toujours des masques. Ils cherchaient l'émanation du divin dans l'humain. Alors que chez nous, on n'a pas besoin de chercher l'émanation du divin dans le divin, puisqu'on l'a vécu et qu'on l'a accepté quand? Lorsqu'on a reçu la Torah. Dieu est descendu sur terre. Donc il nous a pénétrés. Il est rentré en nous. Et il faut savoir que, donc, si on est dans une histoire de faux semblant quelque part, on est dans une idée où on ne sait pas qui est qui en fait. Qui est Mordechai? Qui est Esther? Qui est Achashverosh? Et qui est Aman? Et qui est le bien et qui est le mal? Ad Delo Yada, jusqu'à plus savoir. Et on a bien sûr, avant cette fameuse fête de Pourim, on a une obligation d'écouter la paracha
qui nous parle d'Amalek. Et tu n'oublieras pas, tu te souviendras de ce que tu as fait à Amalek. Et bien sûr, on va l'avoir 2 fois, Amalek. On va l'avoir une fois dans la parasha Béchalach, quand il va attaquer le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge. Et on va l'avoir aussi dans la parasha Kitetsé. Et c'est là qu'on va lire ce Shabbat si Dieu veut. Puisque ça tombe Shabbat Zachor cette semaine, Shabbat, cette année. Et on sait que l'essence de Haman Aracha, c'est qui? C'est Amalek. Mais Amalek, c'est qui dans l'histoire de Purim? C'est Haman. Et Haman, où est-ce qu'on va le trouver déjà à la base? On va le trouver dans la première paracha de la Torah qui s'appelle Bereshit. Là-bas, on va nous parler de Amin Ha'etz Hazeh. Mais en fait, si on lit bien, puisqu'il n'y a pas de consonnes et de voyelles dans la Torah, Aman Ha'etz Hazeh. On peut lire aussi Raman. Et qui c'est Haman en fait? Haman, c'est aussi Amalek. C'est aussi le nazisme. Et c'est aussi les Palestiniens. Donc en fait, Amalek, il va se déguiser tout au long des générations pour venir attaquer le peuple d'Israël. Et qui c'est à la base ce fameux Amalek? C'est le Nachash HaKadmoni. C'est le serpent de la faute originelle. Et dans toute génération, dans toutes les réparations qu'on va devoir faire, on va retrouver le triangle de la faute originelle. L'homme, la femme et le serpent. Les 3. Bien sûr, on a Dieu. Mais Dieu, au moment de la faute originelle, il est où? Il est caché. Comme dans la Megillah d'Esther. Dieu, il n'apparaît pas. Il va apparaître après, quand il va le dire, où es-tu? Oui ou non? Donc jusque-là, il n'est pas là. Et on va savoir que le jour de chaque fête, il y a une émanation totale du même jour qui s'est produit à l'époque. Et au niveau de la Kabbalah, le jour de Purim, il a une force extraordinaire, créatrice de Géoula, qui s'appelle le Yesod De'Abba. C'est un niveau très haut qui va permettre à la présence divine de descendre sur la terre. Et c'est pour ça que le jour de Purim, c'est un jour de Géoula en potentiel. À nous de le dévoiler. Pour faire la réparation de quoi? Du Etz Hadat Tov Vara, de la faute originelle, de l'arbre du bien et du mal. Et c'est pour ça que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il veut délivrer le peuple d'Israël dans la Megillah, il fait appel à qui? À Mordechai ou à Haman? À la base. Il fait appel à Haman. Le réveil des enfants d'Israël, puisque les enfants d'Israël ont péché, ils ont été au festin d'Achashverosh, ils ne sont pas revenus sur leur terre. Ils n'ont pas accepté que la prophétie des 70 ans de l'exil soit finie. Donc une fois que c'est fini, qu'est-ce qu'on doit faire? On rentre à la maison, on reconstruit le Beth Amikdash, on remet la royauté d'Israël et on redevient Israël. Ils étaient bien en galoute. Il y avait des synagogues, il y avait des restaurants, il y avait le Talmud Babel, on était bien là-bas. Mais le but de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est d'établir une royauté sur la terre d'Israël. C'est ça le but. Et si on ne l'a pas fait, on a loupé le coche. Donc on ne peut pas avoir les Géoulas si on n'est pas où? En Israël. Donc si Purim se passe à Suse, il ne se passe pas en Israël. Donc il ne peut pas y avoir de Géoula. Et en fait, il faut savoir que ce Inyan de Ad Deloyada, de ne pas savoir, de ne pas comprendre, il a dit tout à l'heure, Moshe Rabbeinu ne savait pas. Il arrivait au plus haut niveau qu'il ait pu atteindre quand il ne savait pas. C'est-à-dire que le jour de la fête de Purim, on doit atteindre le plus haut niveau quand on voit. Quand on ne sait plus faire la différence. Quand on a laissé tomber nos défenses. Ça veut dire quoi? En langage psychologique aujourd'hui, ça s'appelle le lâcher-prise. Il faut lâcher prise totalement pour rentrer dans la fête de Purim. Attention, pas d'aller boire et d'aller se saouler jusqu'à vomir par terre et insulter sa femme. Ça, c'est Chas Shalom. Ça, c'est n'importe quoi. De comprendre qu'à un moment donné, où ton cerveau, qui va te garder dans une certaine mesure, tu le mets de côté. Tu l'oublies pour pouvoir être habité par la Shrina. Et comment on va faire? On va devoir manger et boire. C'est un jour ouvrable. C'est un jour de Chol. Et toutes les mitzvot de Purim, elles tournent autour de quoi? Contrairement aux autres fêtes, elles tournent autour du prochain. Dans toutes les fêtes juives, on te dit tu devras manger de la matzah. Qui c'est qui mange de la matzah? Tu n'as pas besoin d'aller en donner à ton voisin. Toi, tu dois manger de la matzah. Quand tu vas faire le sukkot, qui est-ce qui doit rentrer dans la soukha? C'est toi. Qui c'est qui doit faire la matamini? C'est toi. D'accord? Toutes les fêtes, c'est personnel. Et la fête de Purim,
si on peut appeler ça une fête, puisque c'est pas une fête, c'est quoi? Tu dois aller faire Mishloach Manot, tu vas donner des cadeaux. Le Mishté, tu peux pas le faire tout seul, c'est un festin. Tu fais un festin tout seul, Mishkin, avec ton petit verre et ta petite pita, t'as envie de mourir. D'accord? Donc tu fais un Mishté avec des amis. D'accord? La Megillat Esther, qu'est-ce qui a marqué? Il faut la faire comment? Berov Am. Il faut la faire avec du monde. D'accord? Matanot Le'evionim. Les cadeaux aux pauvres. Comment on dit un pauvre? Ani, pas Evion. C'est tout celui qui demande. Et à tel point qu'on nous dit, le jour de Purim, quand la pochette yad, notre limlo, tout celui qui va tendre la main, tu lui donnes. C'est pas de la tzedaka. C'est pas de la tzedaka le jour de Purim. Il y a marqué nulle part, tu feras la mitzvah de tzedaka. On l'a traduit aujourd'hui comme une tzedaka, c'est pas une tzedaka. C'est tout celui qui demande, donne-lui. Amène-lui un cadeau. Donne-lui. Rapproche les cœurs. Knos. Rassemble le peuple. Rassemble le peuple comment? Par les cadeaux, par le mishté, par la boisson, par l'amour. C'est ça la fête de Purim. Et en fait, si on regarde bien autour de nos personnages, on va dire, moi j'ai appris Purim avec la Chassidoute. Moi j'ai appris Purim à Constantine. Moi j'ai appris Purim avec les Datilomi. Moi j'ai appris Purim chez Breslev. Mais Purim c'est universel. Purim, c'est quoi? Il faut savoir que Mordechai et Esther, est-ce que c'est des noms juifs? Alors vous allez me dire, bah oui. Non. Alors il faut savoir que Mordechai vient du mot Marduk ou Marduk, qui était le dieu de la guerre à l'époque de la Mésopotamie. Esther, à l'époque d'Esther, qui s'appelait Hadassah, bien sûr, à la base, il y avait une déesse qui s'appelait Ishtar ou Estar, c'est pas le même nom, qui s'appelle Vénus, la déesse de l'amour. Regardez bien, l'amour, la guerre. Vous voyez ce qui se passe dans la Megillat Esther? Une histoire d'amour, une histoire de guerre, une histoire de pouvoir, un triangle. Le triangle, pourquoi les oreilles d'Aman, elles sont en triangle? Parce que tout est triangulaire. Tout est triangulaire dans la Megillat Esther. Tout est... Comment? Ah, vous avez bien fait de lire alors. Et en fait, si on regarde Mordechai, qui c'est Mordechai? Alors Mordechai, vous allez me dire, ah, oh, c'était un grand sadique. Vous êtes sûr? Mordechai, c'est un grand rabbin. Vous êtes sûr? Mordechai, et c'est quoi? Alors regarde, si on prend le texte, Mordechai à la base, il n'y a pas marqué Rav dans la Megillah. Il y a marqué Ish Yehudi. Un homme juif. Un juif. C'est un juif. Et après, on va nous parler tout au long de la Megillah de Mordechai. Mordechai, 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 Mordechai. À la fin de la Megillah, on va nous parler de Mordechai à Yehudi. C'est pas le même. On n'est pas dans le même niveau. Alors Mordechai, il est juif. Donc il est peut-être assimilé. Ils vivent à Shushan. Il s'appelle Marduk. Elle s'appelle Ishtar. Ils sont peut-être pas très religieux. Peut-être qu'il est aussi prophète. Mordechai, puisqu'il faisait partie du Sanhedrin. Ou il était bien notable, puisque c'était le ministre d'Achashverosh, puisqu'il y a même un Midrash qui rapporte qu'un jour de guerre où Achashverosh était en guerre, il y avait le camp de Mordechai, il y avait le camp d'Aman. Et bien sûr, Aman, tout son camp, c'était des gloutons. Et lui, il n'était pas très intelligent. Donc, ils ont fini leur rationnement très rapidement. Et puis après, ils n'avaient plus rien à manger. Et il est allé voir Mordechai qui avait bien fait les choses. Il leur restait des victuailles. Et il lui a dit, donne-nous à manger. Et il lui a dit, non, parce que si je te donne à vous à manger, j'ai plus à manger pour mes soldats. Il a été jusqu'à lui dire, si je me vends en tant qu'esclave, est-ce que tu acceptes? Et là, on dit que le contrat, il a écrit où ça? Sur la cuisse d'Aman. Où il y en a qui disent sous la chaussure de Mordechai. Et donc, pourquoi Mordechai ne se prosterne pas devant Aman? Parce qu'un maître ne se prosterne pas devant un esclave, par exemple. Et on lui dit que c'est lui aussi qui s'occupait du festin, donc il était Mashgiach Kashrut. Alors c'est qui ce Mashgiach? C'est qui ce Mordechai? Mordechai et Esther, c'est qui? Mordechai et Esther, c'est nous. Mordechai et Esther, c'est ceux qui vont déclencher la Géoula.
Mordechai et Esther, c'est ceux qui vont sauver le peuple d'Israël. Mais dans quel niveau? À quel niveau? Est-ce que je suis assimilé? Est-ce que je suis rabbin? Est-ce que je suis reine? Est-ce que je suis roi? Est-ce que je suis ministre? Ou est-ce que je suis tout simplement Ish? Non, un homme, une femme. Je suis moi-même. Je suis qui? Je suis quoi? Quelle est ma place dans le peuple d'Israël? C'était le jour de... N'oubliez pas que l'histoire de Pourim, c'est qu'on est passé à côté d'une Shoah. En un jour, il voulait détruire tout le peuple d'Israël. Ce que Haman n'a pas fait, malheureusement, Hitler et Marchémo, il l'a fait. Il a tué les religieux? Non. Il a tué malheureusement les religieux, les non-religieux, les assimilés, les athées, tout le monde. Et qui c'est qui va nous sauver? Comme d'habitude. Les personnages qui s'appellent Mem et Aleph. La première libération, elle a été faite par Moshe et Aaron. La deuxième libération, elle a été faite par Mordechai et Esther. Et la dernière, elle se fera par Mashiach et Eliyahu. Et donc, toujours les mêmes. Et il faut savoir que, dans ce lien de délivrance finale, le jour de Pourim, c'est quoi? Le jour de Pourim, c'est le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe est né le 7 Adar, donc rajoute 8 jours, c'est le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. L'essence du plus grand prophète, le jour où il fait son lien avec le Kaal d'Israël, donc il se rattache à la Keilat Kodesh, il se rattache à la communauté sainte d'Israël, d'accord? C'est le jour de Pourim. Et pourquoi c'est le jour de Pourim? Quel rapport entre Moshe Rabbeinu et Pourim? Alors on va dire que parce que il est parti ce jour-là, donc il a dit il n'y a plus protecteur. C'est faux. Parce qu'en fait, le jour de la Brit Mila, elle te fait rentrer dans l'alliance d'Abraham Avinu. Elle te fait rentrer donc dans l'alliance du peuple d'Israël. La fête de Pourim et le jour de Matan Torah qui a été fait par qui? Par Moshe Rabbeinu, elles sont intimement liées. Pourquoi? Parce que le jour de Matan Torah, comment est-ce que les Bnei Israël ont reçu la Torah? Dans la peur. Dieu leur a dit, ou vous acceptez la Torah, ou l'endroit où vous êtes aujourd'hui sera votre tombeau. Vous allez mourir. Donc ils ont accepté. Et ils ont reçu que la Torah écrite. Alors que dans la Megillat Esther, il y a marqué quoi? La Yehudimaïta, Ora, Vesimcha. C'est quoi Ora? Oraïta, c'est la Torah. Ils ont reçu la Torah Vesimcha. Et ils ont aussi reçu la Torah orale. Ils ont reçu 2 Torotes. Et qui c'est qui leur a donné? Moshe Rabbeinu. Par l'entreprise de quoi? Yesod De'aba. Yesod De'aba, le fondement du papa, la Brit Mila. Donc toute la fête de Pourim, elle tourne autour de quoi? La Brit Mila. La réparation de la faute originelle, c'est quoi? La réparation de la Brit Mila. La réparation du niveau où on est tombé dans la faute originelle. Et on doit ressortir de là, comment? Dans le même niveau qu'on a été au moment de la faute originelle. C'est-à-dire, on mange et on boit. Comment? Au niveau de la paracha de Zachor, surtout dans le passage de la paracha Béchalach, là-bas il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe d'écrire ce qui s'est passé avec Amalek, et là-bas il y a marqué un verset, il y a marqué Al-Kessia. Al-Kessia. Et on nous parle là-bas, Kes, c'est quoi? Et Ya, c'est quoi? Et on nous dit en fait, Kes, c'est qui c'est, mais il manque un mot. Et Ya, c'est quoi? C'est Yudke Vavke. Et il manque 2 lettres. Et c'est pour ça que Dieu il nous dit que d'effacer Amalek de la surface de la terre, pas du ciel, de la terre. Parce que l'antithèse du peuple d'Israël, c'est qui? C'est Amalek. Et donc lorsqu'Amalek y vit, Dieu ne peut pas avoir sa shlémout totale vis-à-vis de son peuple vers le ciel. Et donc, pour pouvoir arriver à Pourim et délivrer le peuple d'Israël, il faut détruire Amalek avant. Et c'est pour ça que c'est Esther qui va devoir aller faire le travail. Pourquoi? Parce que Esther, elle vient remplacer qui? Celui qui est tombé quand il devait détruire Amalek sur sa terre, qui s'appelle Shaoul HaMelech. Shaoul HaMelech a laissé en vie Agag, roi d'Amalek, qui donnera naissance à Aman Aracha. Donc pour réparer la faute de Shaoul, Esther, arrière petite fille de Shaoul, va devoir réparer la faute. Et c'est pour ça qu'il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? On l'a vu tout à l'heure. Il lui a dit, si c'est pas toi qui vas le faire, si tu vas pas les libérer, tu seras perdu. La maison de ton père, la maison du Shaoul, elle sera perdue.
le premier roi d'Israël, il sera perdu parce qu'il n'aurait pas pu réparer l'erreur qu'il a faite. Parce que tout le monde entier, il est une réparation. Et on va même le voir. Où est-ce qu'apparaît Pourim? On a dit Aman, il apparaît dans Bereshit. Et où est-ce qu'il apparaît Pourim? Nulle part, c'est une fête des Rabbanan. Donc il apparaît nulle part, d'accord? Il n'y a pas de Pourim dans la Torah. Il y a marqué Sukkot? Oui. Il y a marqué Kippour? Oui. Il y a marqué Pessah? Oui. Mais Pourim, il est où? Bah, si Aman, il se trouve dans la faute originelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, forcément, Pourim, il doit se trouver pas très loin. D'accord? Vatikar, mi-pirio, vatochal. Elle a pris du fruit et il a mangé. L'anagramme de pirio, de fruit, c'est pourri. Donc on est encore une fois dans la réalisation et dans la réparation de la faute originelle. Et comment on va faire? On a dit qu'il fallait réparer par là. Tu me dis à combien de temps il me reste? 2 minutes, c'est tout? Si tu veux être comme tout le monde. Si tu veux être comme tout le monde. Et je suis comme tout le monde, je suis pas mieux que les autres. Au contraire, il y avait des niveaux ce soir grâce à Dieu. Hein. C'est lui qui parle. Il fallait réparer par là le Kissé d'Akadosh Baruch Hu et le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, l'émanation totale, le tétragramme, comme ça hein? Le tétragramme, celui qu'on n'a même pas le droit de dire. Regardez bien, il y a marqué Yud Ke Vav Ke dans les Sidour, on dit Ado, plus loin Naï. On dit jamais le nom de Dieu. Il n'y a que les témoins qui disent le nom de Dieu comme ça, en plein. Nous, on n'a pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans le livre qui s'appelle Shareora. Il y a marqué là-bas qu'en fait, le nom, il est impossible à dire parce que c'est une émanation qui ne peut pas nous contenir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir en nous. C'est un niveau trop haut. Mais pourquoi on peut dire le nom Adnout et donc le nom d'Ado, plus loin Naï? Parce que en fait, c'est là-bas qu'ils sont cachés. C'est comme si c'était le hangar d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Adnout, et qui va nous permettre par là d'utiliser les richesses d'Akadosh Baruch Hu, comme ça il explique dans ce livre-là, pour pouvoir atteindre le Yud Ke Vav Ke. Et donc en fait, le Inyan, il est quoi? Tu vas manger à Pourim. Tu manges, tu fais quoi? Achila. Et tu fais quoi? Shtiya. Et donc quand tu coupes les mots, tu manges le Yud Ke. D'accord? Et tu fais de l'autre côté, Shtiya, c'est tu bois le Yud E. Et la Megillah, c'est que tu vas dévoiler les galotes Yud Ke. Tu vas dévoiler le Yud Ke. Pour pouvoir arriver à faire la complétude du nom de Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire que tu vas remettre en place le jour de Pourim le nom du tétragramme à sa place pour dévoiler le Mashiach dans la miséricorde. Dans la miséricorde, puisque c'est Yud Ke Vav Ke. Pas dans la l'écoute. Mais tu dois te trouver où? Sur terre. C'est-à-dire que ce jour-là, si tu bois, tu manges, tu écoutes ta Megillah, et tu es content, tu es déguisé. Pourquoi tu es déguisé? Parce que tu te déguises aussi comme Amalek qui se déguise dans toutes les générations, le serpent de la faute originelle. Tu viens contrer le serpent, comme Yaakov il l'a fait avec Esav, il s'est déguisé, pour prendre les bénédictions. Tu vas te déguiser pour prendre les bénédictions, et donc pour reprendre ta place. Ta place de quoi? Béni, Bechori, Israël. C'est quoi? À l'époque de l'Égypte, pourquoi Dieu a fait tuer les premiers-nés? Parce que Pharaon se prenait pour le premier-né de la terre. Donc on tue le premier-né pour donner sa place à Israël. Béni, Bechori, mon fils, mon premier-né, Israël. Et à l'époque de la Megillat Esther, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de manger. Ils sont en galoute. Ils veulent pas rentrer en Eretz Israël. Et à ce moment-là, pendant le Mishneh, Achashverosh s'habille en Kohen Gadol. Il dit maintenant, le service sacrificiel, le service divin, il est ici à Shushan. Donc c'est moi, Israël. Vous comprenez pourquoi il y a un pogrom? Pourquoi on réveille par Aman et pas par Mordechai la conscience des Bnei Israël? Parce qu'ils sont bien, ils sont endormis. Yeshno Amechad, il dort ce peuple. Donc je vais le réveiller. Mais si tu le réveilles, il est l'heure de se réveiller. Ça passera pas. Il en manque. Et il manque. Ça passera pas. Donc tu vas faire amener Aman, à un moment donné, Ad Delo Yada. Akadosh Baruch Hu, il a besoin du bien et du mal. Parce que ça existe que pour nous. Donc une fois, il va utiliser Mordechai pour rassembler les Bnei Israël. Mais avant ça, il va faire appel à Aman pour pouvoir réveiller les enfants d'Israël. On a Yetzer Tov ou Yetzer Hara. On a les deux pans qui vont nous aider à évoluer. Si on n'a qu'un Yetzer Hara, on tombe. Si on n'a qu'un Yetzer Tov, on est des anges. Donc on a besoin des deux. Pourquoi? Pour augmenter notre mala et pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, si on veut bien comprendre l'essentiel de la fête de Pourim,
c'est pas de boire, c'est pas de manger, c'est pas de chanter, c'est pas de se déguiser. C'est de réussir à élever la matérialité. Et le jour le plus saint de l'année, Yémé Purim, qui est encore plus haut que Zman. Les fêtes juives, elles s'appellent Zmanim. C'est un temps. Mais là, on est dans Yamim. Donc, on est dans un jour complet. Donc, on est dans un essence complet d'une journée qui nous permet d'être le jour de la Géoula. Amen. Amen. Alors, avant de nous quitter, alors on a parlé, Oui, il est là. le Rav nous a parlé tout au début du cours, il nous a parlé du Zecher et Machatzit HaShekel qu'il fallait donner avant Purim. Donc cette année, Purim tombe samedi soir, c'est un peu compliqué de prendre l'argent et de venir à la synagogue puisqu'il faut donner avant de lire la Megillah. Donc, si vous souhaitez, vous ne savez pas à qui donner, la synagogue, elle peut recevoir. D'ailleurs, vous avez là-bas une petite c'est là pour mettre le Zecher et Machatzit HaShekel, 26 shekels par personne. Ça, c'est pour les Zecher et Machatzit HaShekel. Pour les Matanot Laevionim, d'accord, ceux qui ne savent pas le faire, comment faire, appelez-moi. La synagogue ne prend pas les Matanot Laevionim parce qu'on n'a pas de pauvres à qui donner. Appelez-moi et on vous aiguillera Bezrat Hashem. Et si Dieu veut, on fera une lecture de la Megillah samedi soir Bezrat Hashem, ici Berov Am, après la prière. Et vous pouvez prendre gratuitement les feuillets de la paracha de la semaine Vayikra qui sont sur la table. Et pour ceux qui sont intéressés, vous avez le set des livres Imre Noam, les enseignements du Rav Abergel, que j'ai eu le mérite de traduire et de rédiger, qui sont à la vente ici ce soir. Pour ceux qui ont déjà le premier ouvrage, c'est 180 shekels. Pour ceux qui n'ont pas, c'est 250 shekels. D'accord? Et donc, on vous attend nombreux et nombreuses pour fêter Purim et pour faire le michté. Et n'oubliez pas une chose, c'est surtout que, quel que soit le michté que vous allez faire, gardez votre langue et gardez votre tzniut. Parce qu'il est important. Quoi? C'est que samedi soir, on va faire ensuite la lecture de la Megillah. Et ben ça en fait deux. Donc on aura une lecture de la Megillah ici, après Shabbat pour les gens qui sont dans la communauté. Et il y aura aussi une lecture qui sera faite au centre communautaire, qui sera lue par qui? Pas Gabriel? Pas Gabriel, Bezrat Hashem. Donc vous avez quoi faire. C'est marqué sur le panneau. Et Bezrat Hashem, encore une petite annonce de 10 secondes et je vous laisse après. Bezrat Hashem, le 31 mars. Vous m'écoutez 2 petites secondes? Bezrat Hashem, le 31 mars, nous aurons l'honneur de recevoir dans la salle communautaire à Barnéa le Rav Avner Sidbon Breslev de Natania, qui nous fera l'honneur de nous faire un cours sur Rabbeinu Bezrat Hashem. Puis, écoutez, après le cours, il recevra toutes les personnes qui auront besoin d'un conseil, d'une bénédiction ou bien tout simplement d'une bracha. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, c'est Bezrat Hashem, que ce Purim soit le Purim de la Géoula, Amen, génération. Rabbi Chaim Ben Yakasha Omer, Atzak, le Jumou, pour les